bienvenue dans la matinale. C'est quoi on dit déjà la plus... Le beau temps. La pluie? Tu dis la pluie Le beau temps. Fin de l'histoire. La matinale, la pluie. Le beau temps? Ah, la matinale, la pluie. Moi, j'ai pris la pluie de Rennes. Oh, j'ai bien commencé l'émission. Super bien. Ouais, franchement, les week-ends prolongés, ça lui va pas du tout. Pas du tout. Oublie même ça. Alors nous sommes ravis de vous retrouver, on espère que tout s'est bien passé. Nous avons eu plusieurs fêtes, hein. Nous avons célébré la fête du muguet, et tu es à l'écran, la fête du muguet et du 1er mai, bon, muguet sous d'autres cieux, Oui, pas 1er mai dans le monde entier, et puis on a célébré 2e mai. Après tout le carême là que j'ai fait. Tu as fait carême toi? Oui, 2 jours de voile. Tu as fait 2 jours de carême? C'est mieux que rien, non? C'est mieux que rien. D'accord. Et donc, c'est comme ça que nous avons célébré et on ne s'est pas vu depuis vendredi. Du coup, on a envie de savoir comment est-ce que vous avez passé le week-end, comment est-ce que ça s'est déroulé, qui a été invité, qui n'a pas été invité, qui a Moi, mangé j'ai de pas la été viande. invitée nulle part, je vais le dire en même temps. Même pas un jus de biceps. Même pas? Oui, les temps ont changé. Bon, j'ai été toujours invité. Hein. Moi aussi. Hier, surtout, c'était très... Il y en a qui montent sur le plateau pour pas avoir honte. Donc, Aladi Mohamed. Son nom, Aladi Mohamed. oh, il y a beaucoup de Mohamed dans l'eau, mais c'est normal, tu vas trouver honte, non? Mon invité se nomme Aladi Mohamed. Ton invité. Ton invité. C'est toi qui l'as invité. Elle a dit, hein? C'est lui qui l'a invité. Donc, Quand elle a dit Mohamed, t'as vu la fille, tu as dit elle a dit Mohamed, le découvre pas. D'accord. Alors, en attendant donc qu'on puisse digérer Alhaji Mohamed et Adjara Aïcha, nous allons vous proposer de la bonne musique pour démarrer aujourd'hui. Et ce sera Master Propa en featuring avec Picalouz, Le Temps de Dieu. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur, faut pas désespérer. Malgré les coups bas, les hauts, les bas, on va y arriver. C'est le temps d'Allah qui est le meilleur, faut pas désespérer. Malgré les coups bas, les hauts, les bas, on va y arriver. Ils seront étonnés de te voir évoluer. Rêve, ils verront ton jet décoller. Cyril Akona, Babado Louis, Tant de Dieu qui est le meilleur, faut pas désespérer. Malgré les coups bas, les hauts, les bas, on va y arriver. C'est le temps d'Allah qui est le meilleur, faut pas désespérer. Malgré les coups bas, les hauts, les bas, on va y arriver. La vie est faite de haut et bas, moi jamais abandonner le combat. Dans tes affaires, y'a sabotage, faut jamais abandonner le combat. Promotion, boulot, tout sans blocage. Comme un guerrier, prends courage. Ah, y'a le mot passe
Sagala Fiemba, c'est le temps de Dieu. Tanala, c'est fou, le transiteur. Raoul, le temps de Dieu qui est le meilleur. Faut pas désespérer, malgré les coups bas, les hauts, les bas, on va y arriver. C'est le temps d'Allah qui est le meilleur. Faut pas désespérer, malgré les coups bas, les hauts, les bas, on va y arriver. Tandala, c'est le temps de Dieu. Kopi, Adamboulou, Akwete. Aucun chien, Mao. Nade mahe bonao, nade mahe bonao. 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 Seigneur on the beat. Sadio Mané. Toujours le meilleur, comme on a l'habitude de le dire, et on vous espère d'être dans le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, franchement, quand il arrive, rien ne peut tourner, rien ne peut changer cela. Par contre, lorsqu'on court plus vite que Dieu, en général, on se, je ne vais pas dire une expression vulgaire, mais on finit par se casser un peu bon, voilà, on finit par tomber sur ce qu'il ne faudra pas. Et, on connaît tous, bon, pour ceux qui sont un peu sur les réseaux, toutes les... comment dire, l'actualité du moment. Hein. Le buzz du moment. Voilà, le buzz du moment. T'as pas entendu parler du buzz du moment? Dubaï et mais tout ça ça existait depuis. Ça existe depuis très longtemps, mais c'est maintenant que c'est public, très public. Mais c'est là depuis. Depuis? Ah bon? Oui. Il y a des échos de ça depuis des années. Non, ah bon? D'accord. Depuis plus de 2 ans même, Ouais, il y avait une histoire. que les gens ont commencé à en parler. Et ce n'est pas que là-bas en fait. Donc vous y croyez vraiment? Moi, la première fois que je l'ai entendu, Un être humain c'était pas là-bas. peut faire ce genre de choses à son Il prochain? y a même la... Non, tu as regardé. D'accord. Alors, donc, Dubaï Porta Porti, comme cela se dit sur les réseaux, qui est donc cette histoire de jeunes filles africaines qui malheureusement vont à Il y a pas Dubaï. que les Africaines. De jeunes filles dans le Il y a les monde Françaises, voilà. des influenceuses. Bah, un c'est peu pas forcément partout. du shopping en fait. On aurait. Shopping. Bon, on n'a rien compris. Donc, à ce qu'il paraîtrait qu'ils vont, qu'ils sont invités à Dubaï par de grands émirs et tout ça, et qui malheureusement s'en vont elles sont sujettes à des actes barbares, on va le dire ainsi. Et c'est terrible. Hein. Bon, moi je pense, c'est vraiment terrible. Et c'est sûr, on parle du temps de Dieu et c'est fort important. On veut réussir. Et c'est vrai que tout le monde a envie de réussir, mais parfois il faut juste attendre le temps de Dieu. Ne pas courir plus vite que la main de Dieu. C'est ça qui est important. Tu connais Dubaï au moins, Elias? Ah ouais, il y aura Coupe du Monde, Qatar, Dubaï. Il y a une Oui. différence. Il y a une... C'est une différence entre Qatar et Dubaï. Entre Qatar et Dubaï? Oui, Seigneur. Ils sont pas... Ce sont des frères. Ils sont des frères jumeaux. Bénin, Togo. Ce sont des frères jumeaux. Ouais. Donc, il y aura la Coupe du Monde au Qatar. Oui. Donc Dubaï n'est pas. Tu vas passer par Dubaï toi aussi? Avant d'aller au Qatar? Oui, mais dans les règles de l'art. Non, pas pour ça. Dans les règles. Même s'il y a des gars qui le font, non, c'est pas Dans les règles de l'art, si vous Bah voulez. oui. Non. Ah bon? Il y a des hommes aussi Vous qui le n'êtes font? pas renseigné? Bien sûr, il y a des hommes qui le font. Bon, alors s'il y en Ouais, a pour qui eux, c'est sont un vraiment peu sous comme silence. Elias et moi je l'ai appris que tout récemment, mais s'il y en a qui sont peut-être comme Elias et moi et qui n'ont pas entendu, donc c'est ça, le buzz du moment, c'est donc ces jeunes femmes qui vont à Dubaï, tout frais payés, et qui sont utilisées à des fins sexuelles assez, je vais dire, assez bestiales hein, quand même, hein, parce que voilà, violentes, bestiales, des choses inhumaines, et qui sont payées une forte somme. On en parlera, qui sont payés une très très forte somme pour revenir, mais à partir de 15 000 $ ou euros. Mais malheureusement, on perd sa dignité hein, quand on fait ce genre de choses, donc c'est fort important. Ils filment.
Pour les Il y a une revenir influenceuse française qui pleure actuellement. Je ne me rappelle pas si j'ai vu sa vidéo. Comme quoi le riche Émirat la menace de publier la vidéo. Elle doit revenir pour ça? Je ne sais pas. En fait, elle signe des papiers comme quoi ils n'iront jamais raconter avec qui, comment ça s'est passé, sinon ils seront poursuivis judiciairement. Donc quand c'est signé et tout, selon une. Après, quand ils le font, ils filment. Et toi, tu n'as même pas le droit d'en parler ni de dire avec qui. Et maintenant, si tu veux parler, on te menace. C'est pour ça que la majorité des témoignages sont anonymes. Waouh! C'est terrible quand même. Hein. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est pas possible. Comme il va, hein. Le monde comme il va, il prend un colère, on ne sait plus. Il n'y a plus le corner depuis. Et le pire, quelque part, c'est que là, on parle de Dubaï porte-à-porte, mais juste à côté de nous, il y a des choses qui se passent dans des maisons, dans des chaumières. Et non, mais en toute sincérité, la première fois que moi j'ai appris quelque chose de similaire, c'était dans le livre de Anzata Ouattara, si je ne me trompe pas le nom. Elle a dit la même chose en fait. Ivoirienne. Mais ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Wow. C'est la première fois que je l'ai lu, ça fait plus de 10 ans, avant que j'entende que ça se passe là-bas. Donc je me dis, ce sont des choses qui existent, mais dont on ne parlait peut-être pas, ou très peu de personnes faisaient, et aujourd'hui ça s'est vulgarisé peut-être. Alors on aura le concours du psychologue Saf, ça sera juste un petit thème, hein, avant qu'on aille au thème avec le psychologue Saf, mais il nous expliquera qu'est-ce qui se passe, qui fait qu'un être humain... Non, je ne parle même pas de ces jeunes filles-là, je parle de ceux qui font ça. Qu'est-ce qui fait est-ce qu'on est déréglé? Est-ce que c'est une maladie? Qu'est-ce que c'est concrètement qui fait que tu vois ton prochain et tu lui fais manger tes excréments contre de l'argent? Qu'est-ce qui se passe dans la... En fait, moi je me demande... Dose, mon frère. Non. Nouvelle dose. Non, mais on peut avoir... Excusez-moi, mais il y a une pratique sexuelle, si je me trompe, qui est comme ça, où les gens aiment ça. Il y a tellement de choses bizarres que les gens aiment. Voilà. Donc il y en a qui aiment ça. Qui aiment manger des excréments? Oui. Il y en a qui aiment ça. Manger des excréments, là? Mais ça, il y a une pratique comme ça. Moi, je connaissais les pratiques avec les animaux. Il y a des gens qui sont un peu tordus quand même. Je sais qu'il y a des gens qui aiment faire assouvir leurs besoins sur l'autre. Mais jusqu'à aller manger... non, mais en même temps, en termes de manger, on va voir quoi. Ouais, on va voir là. Je mange, tu manges. Bon, quel plaisir peut-on ressentir en fait, à faire manger? Il y a une chose aussi, selon certains témoignages, elles ne savent pas à quoi s'attendre en allant la première fois. Oui, je parle d'elle, je ne parle pas d'elle. Hein. Moi, je viens plutôt vers ceux qui font ça. Mais après, quel est le plaisir que tu ressens à faire un être humain comme toi? Peut-être que c'est comme les sadomaso qui sont contents quand ils frappent, je sais pas. Quand tu... Non. Oui. Oui, spécial. Non, quand tu frappes, tu fais une action, peut-être dans l'action, tu peux avoir une certaine gratitude. C'est un dérèglement. Voilà. Mais voir juste quelqu'un souffrir. Oui, se déshumaniser et puis avoir du plaisir. Bon. C'est nous qui nous voyons comme ça. Je crois bien. Peut-être que chacun a sa conception de la chose. Sur notre corps entier, la bouche, il n'y a pas de microbes. La bouche n'a pas de microbes? Non, la bouche n'a pas... Normalement, la bouche n'a pas de microbes. Il n'y a pas de microbes. Non, attendez. Ça, j'en ai parlé avec un biologiste. Moi, j'en ai parlé avec un scientifique. Non, au contraire. Non, il y a des bactéries, mais ce n'est pas aussi... bactéries, c'est... Vous voyez la façon dont on nous explique le corps de la femme, parlant de notre partie génitale. Il n'y a pas de truc là, c'est toujours drainé en fait. Maintenant, dans les excréments, il y a plus de microbes que partout. Donc quand tu manges ça prend en fait cette partie-là, ça tue en fait. Je ne comprends pas bien. Donc c'est comme le principe du vaccin, on t'injecte un peu le virus pour que tu produises des anticorps. Qu'est-ce que tu entends de dire? Je ne comprends pas bien. Non, pourquoi tu veux comprendre déjà? Parce que ce qu'elle dit, non, je suis désolée. Oui, oui, mais elle va aller poser ses recherches et elle vous reviendra. Rassurez-vous. Ce sera le travail d'équipe. Alors nous allons en parler, Dubaï porte-à-porte, nous allons en parler avec le psychologue
psychologue SAF et nous parlerons bien sûr également d'autres choses de beaucoup plus, je ne vais pas dire de beaucoup plus important, mais de très actuel aussi. Et avant que nous ne recevions le psychologue SAF qui est déjà là, je vais vous lire ce message, quelques messages. Salut le plateau. Salut. Ah, comme c'est beau de vous revoir ce matin. Sinon, ça fait un mois plein que je ne vous ai plus suivi vu que j'étais dans le mois de carême. Je rends grâce à Allah pour le mois de Ramadan et pour la fête d'hier qui continue aujourd'hui aussi. Invitez-nous. Je suis prête pour aller à la fête. Mais nous, on ne peut pas avoir Bachana et puis s'inquiéter. Bachana, Bachana et moi, on était en connexion toute la journée. Et nous, on était. J'aime bien à la télé, à la prière. Comment en carême, on ne regarde pas la télé? Moi, je veux comprendre. En carême, on ne regarde pas la télé. Non, mais tu te donnes quand même des restrictions pour être mieux connecté à Dieu. Je crois. C'est pas interdit, mais il y a certaines choses que tu fais. Moi, j'ai des collègues, par exemple, qui ont fait le carême et qui, pendant le temps du carême, ne doivent pas trop voilà, s'habiller sexy, faire certaines choses. Est-ce que je mens? Bachana nous dira tout à l'heure. Non, j'ai fait le carême. Ça, je comprendrais, par exemple. J'ai fait le carême, c'est parce que je devais être à la télé quand j'y étais. Je suis en train de prier. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait pendant les carèmes? Donne-moi sourate. Moi, je prie en français. Et la réponse du monsieur Bernard. Alors, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Super. Vous nous avez manqué hier, vous étiez où? On était en train de fêter. Ouais, fêter. Vous voyez, j'ai une drôle de voix. Comment? Et oui, ou bois. Non, Bachana. Il y a de bonnes choses. Il y a de la viande même dans le studio. Aladi Mohamed. Oui, Aladi Mohamed, voilà. Ah, c'est le psy Saf qui est à la Mohamed? Non. Lui, je ne sais pas trop. Bon, salut, voilà toute la Aladi Aboubakar. Aladi Aboubakar aussi. Je pense qu'il faut saluer Aladi Aboubakar. Aladi Aboubakar. C'est lequel? Tu parles de Bachana? Oui, Aladi Aboubakar. Il est en face de moi. Merci, bonjour à vous. Alors, je suis très heureux de vous revoir ce matin. Merci de parler de cet état-là. Ma sœur a rencontré un Libanais qui lui propose d'aller à Dubaï. Bon, d'accord, on va en parler tout à l'heure et puis on verra ce que le psychologue SAF va dire. Tout n'est pas mauvais, mais il faut quand même être prudent quand même, je vous en prie. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que Elias et Semifa se disent ensemble ce qu'ils doivent porter? Ils sont souvent mariés et toujours très beaux. Oui, c'est l'assistante personnelle d'Elias, hein, donc il ne faut même pas parler encore. Même au niveau, non, pas au niveau de la coiffure. Ouais, le rapport. Naïda, non mais toi tu as 2 jours de carême, tu n'as pas fait du bien. Bonjour. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Elias mange quoi? Bonne journée. Il va chez Aladi Mohamed. Non mais moi je mange pas beaucoup, surtout ceux qui veulent encore m'inviter, vous savez, faites-le. Non mais tu sais ce qu'il a dit? Non, je suis désolé, faut pas dire. Il a pensé. Il a dit que tu portes Vraiment, non, faut pas dire. Je me suis projeté quand même dans sa pensée. toi. Oh. Bonjour. Bonjour. Je passe par Bozon pour saluer tous les élèves du lycée de Zomaï à Palimé. Monsieur Godwin à Yvon. Merci, monsieur Godwin. Merci, monsieur. Bonjour la TVT. Vous êtes trop mimi ce matin. Bonne journée. C'est Aïno depuis Kégué. Merci beaucoup. Aïno. Bonjour. Bachana et Tata, vous avez bien fêté. Ça se voit. Et là, tu t'es projeté dans le message. Ça se voit. Est-ce que vous allez voir Bachana? Franchement, moi-même. Moi, je prends la chaussure. La fierté de moi. Je prends la chaussure. C'est une très belle chaussure. La fierté. Non mais attention. RAS, il n'y a rien à il est beau, dire. il est généreux. Et puis il a le Djongoli. C'est ça même qui est là. Ça. Exact. Alors. Le Djongoli? Ah, Djongoli, Il a que Elias pour faire des choses. Non, mais attendez, c'est ce que j'ai cru entendre. Je suis désolé. Hein. Le Zangoli, j'ai dit. Zangoli. C'est le mot de la même famille que Djongoli. Hein. Il y a Zangoli dedans.
Porte à porte tirette. C'est le stop des gars. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. J'ai demandé à maman la fois dernière. Ok, Faut dire on à va. Félix. il devient je ne sais quoi là. Je suis désolé. Non mais moi je n'aime pas ça Félix. Je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. Moi il faut bien il faut le conscientiser là. Félix. Et tu es fan. Félix, sois conscientisé. Arrête de taquiner ton grand frère, d'accord? Voilà, tu vois, non? Bonjour la famille. Bonjour. Tous mes voeux de bonheur à tous. Et à Bachana, moi aussi je l'ai vu à la prière. Bachana, tu es un homme béni. Amen. Et que Allah t'exauce dans toutes tes voies. Amen. Ok. Je reçois pour mon oncle. Je reçois. Amin, amin. Je reçois, sauf la Bonjour fête. à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Super bien. Je voudrais savoir si... Oui. Ok. Ça, c'est une question qu'on devrait poser à maman Ida, franchement. Donc, On get ça. on va garder ça pour maman Ida quand elle sera là et puis elle va vous répondre. C'est encore mieux. Personne n'est expert sur ce plateau. Je préfère ne pas lire la question. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Bonjour. Hier, on a coupé l'électricité chez nous de 11h à 23h. Enyo Nenema. On n'a même pas pu célébrer. Donc aujourd'hui, je viens chez qui? Chez vous. Elias va à Dubaï, donc il vous invite. Ouais, dans les bonnes conditions. Non, Fait à Elias Dubaï. il transite par Dubaï pour aller au Qatar. Bah, bien sûr. Quoique La Dubaï, destination, c'est c'est le Qatar. C'est le Qatar. Mais Dubaï, c'est très beau. Bien sûr. Faut y aller. C'est pas loin de Diablé. Dubaï, C'est presque les mêmes choses. c'est presque les mêmes choses. Dans un futur proche. Dans un Je veux futur- dire, mais les gars, rêvez grand quand même. Hein. Ah ben. Là, comme ça commence par Dédé. Ouais. Non, mais c'est comme Aouda. Je vous ai dit, les week-ends prolongés, ça ne va pas, Elias. Quand vous allez, non, mais Les week-ends prolongés, c'est vraiment pas moi, pour je vous conseille Diablé, hein. Vous savez, en profondeur de Diablé. Les gens qui passent juste Diablé superficiel là, c'est pas bien. Rentrez dans Diablé. C'est bon, Vous verrez c'est la beauté. La fond mais rentrez dans Diablé, vous verrez la beauté. Ceux que tous les élèves de sont à cette l'école, localité, mes amis. Bonjour à tous. merci. Il y a de cela 2 ans, j'ai une amie qui a voyagé, qui est partie à Dubaï. 8 mois plus tard, elle est décédée en étant totalement dégradée. Je crois qu'il est important de sensibiliser les filles. Je vous en prie, Tata Aïcha. On va parler de cela, comme on le dit, mais on ne peut pas savoir. Et tous ceux qui vont à Dubaï n'y vont pas forcément pour ça. Alors, il y a du business à faire là-bas. Vraiment, il y a... Comment tu vois, C'est une belle destination pour le tourisme. touristique, voilà. Donc, Tu vois, c'est compliqué. je peux plus aller à Dubaï tranquillement poster un truc aujourd'hui. Alors, bonjour, salut. Non, relier les salut. J'adore le Rasta, trop même. Ouais. Il est mon goût. Dommage que je suis déjà mariée. Bonne émission à vous. Qui est son... Pourquoi tu dis Amen? Ah ben il est content et fier que Dieu. Non, moi, elle est mariée. Ah, écoutez. La dame est Elle est très mariée. mariée, la dame. Oui. La dame. Sinon, toi, tu étais prenable. Tu veux? C'est quoi? Tu veux? C'est bien quoi? Il ne sait pas quoi dire. Frère, en direct. Veux-tu? Sans enfant, d'abord. C'est Donc tu veux une femme, tu es de Mariée. ceux-là qui ne veulent pas épouser une femme qui a déjà un enfant. 30 ans de suspension. Mais tu veux une femme mariée? C'est le débat de jeudi de toute façon, donc il vient de lancer ça. Hein. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vous fais un coucou depuis le Bénin, c'est Monsieur Bokovo Mathias. J'espère, Bokovo ou Bokovo, je ne sais pas, j'espère que j'ai bien lu en tout cas. Et bonjour, s'il te plaît, Maman Isha, montre-nous Bachana lo... Non, ne vous inquiétez pas. Les bonnes choses, ça traîne un peu. Ça traîne un Papa peu. Claude n'est pas Les bonnes d'accord. choses, ça traîne un peu. Les bonnes choses, ça traîne un peu. Dans le studio. On va voter. On vote? Oui, Il est on trop vote. frais. Il est au frais. Il est au frais. Vous ne voulez pas le montrer? D'accord. Bachana, ben écoute, On le met au chaud après. on le... Il est au frais, non? Toi, t'es 2 jours de carême là. C'est pas bon. Bonjour à vous tous. Bonne émission. Vous êtes tous Merci. beaux. C'est Achille depuis École de police de Davier. Merci Merci infiniment. beaucoup, monsieur Achille. Bonjour. Alors, racontez-nous, s'il vous plaît. Vous avez fêté 31er
31 mai? Non, c'est le 1er mai. Je crois que vous êtes trompé. 1er mai ou alors Ramadan. On a tout. On était à fond. On fêtait jusqu'à l'heure finie. C'est là que vous qui avez fêté. Jusqu'à quoi? L'eau. L'eau? L'eau. Quelle eau? L'eau. L'eau est finie. Moi, j'ai couru aussi avec Donc, on a utilisé pour groupe électrolo et puis on a redémarré. Ouais, c'est ça. Bonjour la famille, comment vous allez? Alors, Dubaï, c'est une ville, alors que Qatar n'est pas une ville. Effectivement, mais ce sont deux points de destination. Voilà. Merci à vous. Bonjour la famille, bonne fête à vous, c'est Clétus. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Joyeux anniversaire à toi, Philippe, et bonne émission. Merci. Bonjour Nectar, bonne fête de Ramadan. Merci beaucoup depuis le Niger. Merci beaucoup. Bonjour maman, montre-nous. Ça, c'est mon boubou de Ramadan. Nous avons Ramadan. Mon futur boubou. Ça veut Ramadan? Oui, nous avons Ramadan. Mon futur boubou de Tabaski. Et Bachana est où, ma? Bachana est là. Il est au frais. Il est au frais. Bientôt, il sera au chaud. Mais en même temps, nous sommes les frères. Mais nous, le congélateur au Sozo, quel genre? Il y a des théories. Bonjour à vous tous. Bonjour. Affaire de Dubaï, là, c'est versé comme ça. Aujourd'hui, c'est une... Non, c'est un terrible choc. S'il vous plaît, jeune femme, faites attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous aimez trop courir après... Il n'y a pas que les femmes qui Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient au courant, mais parce que ce n'était pas public, qui se sont tus. Il y a beaucoup de gens. Et maintenant que c'est sorti, tout le monde fait... Je suis indignée, mais on sait. Il y a beaucoup de gens qui le savaient. Moi, je l'ai entendu. Moi, je crois qui a été raconté sur les réseaux sociaux, le témoignage, c'est un témoignage que moi j'avais ancien. C'est des vieilles histoires. C'est peut-être une influenceuse qui a commencé à en parler, puis ça a pris. Moi, je crois que... En fait, c'est qu'une vidéo a été publiée. Une vidéo de... Mais qui l'a publié? Donc c'est je ne sais pas, c'est sur plusieurs comptes. Fait. C'est sur plusieurs comptes, on ne voit pas de visage. Faut être informaticien pour... Et je crois que c'est à partir de là que les réactions ont commencé à... Je crois que les gens savaient, connaissaient bien sûr ce qui se... Mais parle dans les détails. Vous savez, bon, enfin... Bonjour Nectarine et Nectarien, je réponds au nom de Sébastien Chendo depuis Blita. Je viens vous dire bonne fête à vous tous. Vraiment, vous êtes beaux et belles ce matin. Tata en chapeau rouge, je ne sais pas, c'est votre art ou bien c'est Dieu donné? C'est Dieu donné. Quoi, le chapeau rouge? Oui, c'est Dieu donné. Moi, je crois que maman, elle dormait et puis elle s'est réveillée et avec puis un chapeau sur la tête. Dieu donné. Bon, je préfère ne plus lire le reste du message, ils m'ont traumatisé. Coucou à vous tous et à ma chérie Adèle depuis Zoala, Romuald Tikbo depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour Nectar, bonne émission à vous, c'est Yaba Romaric depuis Cara. Bonjour à la plus... D'accord, merci infiniment. Je salue mes connaissances précisément à Pedro Boga et sa famille. Je suis heureux de vous suivre depuis Abidjan. Mon nom est Ladji Mouve. Bonjour à vous tous. Moi, c'est Ibrahim depuis Bekota. Est-ce qu'aujourd'hui est férié? Vous êtes au Cameroun. C'est selon... rester à la maison. Et c'est férié au Cameroun aussi, c'est férié. Mais c'est selon, oui. Férié? Oui. Au Cameroun. Today is public holiday in Nigeria. Ok. Today is February. Today is February. Ça dépend. Hein? Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je voudrais demander la main de... C'est compliqué. Bachana n'a pas encore été vu, donc demander la main de Rodi, ça va être compliqué. Et puis Rodi, déjà, c'est la dernière personne que vous devriez demander dans cette émission-là. Ma main est déjà... Demandez. Ma main est déjà demandée. Regardez, Rodi, calme-toi. Ça va aller. Ça m'a demandé pas. Qui peut te supporter, à part ta famille que nous sommes? Nous allons, comme on vous l'a dit... Nous allons, comme on vous l'a dit, recevoir tout à l'heure le psychologue Saf. Avec lui, nous allons nous intéresser bien sûr à cette actualité-là, mais aussi également à une question posée par une maman et qui donc tire un autre thème. Nous allons parler de la dépression infantile, si ça se dit. On va juste après le jingle le retrouver. Avec nous le psychologue Saf qui fait des émules pas possibles. Votre dernier passage de la fois dernière a suscité énormément de messages, beaucoup de gens qui nous ont bien lavé.
Vous ne comprenez pas le psychologue Saf. Vous êtes des hypocrites. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Il a raison. Vive le psychologue Saf. Psychologue Saf, oh yeah. Psychologue Saf, c'était ce qui était pour le fait de voir ailleurs et mais quand même justifier il y a ça eu parce plus de messages qui plébiscitaient tout ce que vous disiez. On attend, j'allais dire on attend que ça vous arrive, mais non, on va pas attendre. Non, comment on peut souhaiter ce genre de choses, c'est pas possible. Monsieur Saf, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Madame Maïcha, bonjour le plateau. Bonjour, psychologue Saf. Comment vous allez? Ça va. Vous avez bien fêté? Oui. Laquelle? Oui. Les deux? Les deux, oui. Oui. Non, Monsieur Saf n'invite jamais personne. J'ai fêté. Vous avez bien fêté? Oui. Est-ce qu'un psychologue comprend le sens de la fête? La fête, est-ce que c'est pas bizarre? Est-ce que normalement... Il n'est pas philosophe, il est psychologue. Est-ce que psychologiquement la fête c'est une bonne chose? Parce que c'est pas parce que je dis je fête que je dois fêter. Mais ça c'est de la philosophie. C'est pas parce que le monde fête qu'on doit fêter. Non, mais ça c'est de la philosophie. On fête en fonction de ses capacités. C'est tout. Mais est-ce que psychologiquement, c'est une bonne chose de fêter? Oui. Ah oui. Est-ce que ça permet de... on doit manger, on doit boire ou bien... Arrêtez de poser des questions bizarres. Non, mais pour moi, c'est fêter. La fête n'est pas forcément boire, manger, non. Vous voyez? La fête n'est pas Mais moi, dans ma psychologie, la fête, c'est moi. Alors pour vous, la fête, si ce n'est pas que manger et boire, c'est quoi? Bon, c'est un moment de plaisir qu'on partage. Ça peut être avec des amis. Oui, mais c'est quoi on fait alors si on ne mange pas? Non. Là, nous sommes en train de passer. Vous savez que nous vous aimons beaucoup dans cette émission. Ça peut être Attendez, non, c'est pas une fête là. Moi, je venir ici, c'est une fête. Oui, ça. Non, arrêtez. Pour quelqu'un, ça peut être la fête. Non. Quoi ça? Non. Le fait qu'on passe un moment de plaisir. C'est la fête. La fête de nectar. La fête de quoi? Non, mais si je suis stressé dans ma maison... La fête a des signes extérieurs de... Oui, je comprends. Tout ce que vous avez mis à l'intérieur, on peut aller à une fête, mais ne pas avoir le plaisir. C'est ça aussi. Mais c'est une fête. Oui, on peut aller à tout ce qui est organisé à un mariage, c'est une fête, non? Voilà. Non, je donne un exemple. Oui, c'est ce que j'ai dit. On peut aller à des événements où c'est grandiose. Mais c'est quand même une fête. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et il y a à manger, à boire là-bas. C'est vous décidez de... C'est vous qui décidez de ne ni manger ni boire. Oui. Qu'est-ce qu'on recherche en allant à une fête? Manger, boire. Le plaisir de manger et de boire. Ah d'accord, je comprends. Si c'est ça, je comprends. C'est la figuration. Non, ça c'est pas fait. Non. Oh, c'est vrai? Ils ne vont pas dans l'intention de manger. Ah bah ils vont juste faire quoi? Voilà. Tu ne vas pas à la fête. Non, tu vas à la fête. Parce que tu es présent, tu donnes du plaisir à la personne. Attendez, il y a deux choses l'une. Oui. Il y a le fait qu'il y ait la fête elle-même, en elle-même. Il y a le fait qu'on t'invite et que tu viennes. Maintenant, l'état d'esprit dans lequel tu viens, soit tu es venu pour faire la fête, soit tu n'es pas venu pour faire la fête, tu es venu faire acte de Mais il y a des gens qui ne demeurent pas moins que la fête existe. Maman, Voilà. oui, la fête existe. Imagine une fête, tu n'as pas mangé à boire. Non, Il y a quoi? Il y a prière. Généralement, la fête est associée au manger. C'est justement ce qu'on pense. Vous voyez? Tu invites les gens à pas manger à boire. Quand je prends par exemple les fêtes de fin d'année, l'objectif c'est de se retrouver et partager un moment de plaisir. Mais le temps passé ensemble, on partage quelque chose. C'est pas forcément manger. Ça peut être des biscuits, ça peut être quelque chose qu'on partage entre nous et on s'en va. Ça peut être des popcorn. Non mais monsieur Serge, je ne peux pas faire mon anniversaire, inviter tout le monde, il n'y a ni à manger, ni à boire. Les gars, réjouissons-nous. Ils vont te voir bizarrement. C'est une très belle idée. Moi, je connais quelqu'un qui s'est marié et qui me disait que sa nuit de noces, en fait, lui et sa femme, ils se sont déshabillés et puis ils sont partis à l'église. Ils ont commencé par prier. C'était ça la nuit de noces, en fait. Voilà, Big Ben. Donc, tout est une question. Bon. Alors, monsieur Saf, encore une fois, on vous souhaite la bienvenue. Vous savez qu'on aime bien vous titiller sur le plateau. Nous allons parler aujourd'hui en thème général ou en thème beaucoup plus important de la dépression chez les enfants, la dépression infantile. Mais avant cela, nous allons vous faire intervenir sur cette histoire, cette actualité qui parle de ces jeunes femmes qui vont à Dubaï et qui subissent des comportements bestiaux de la part
de leur hôte, si on peut le dire ainsi, contre une forte somme. Moi, je me dis l'argent, forcément, l'argent, est-ce que ces gens utilisent comme appât pour attirer ces jeunes femmes? Donc, quelque part, elles, je ne veux même pas entrer dans leur psychologie. Mais un être humain qui a tout son sens et qui peut dire à son prochain humain comme lui, voilà, j'ai mes excréments, mange-les, et qui apprécie cela, comment on peut l'appeler? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord, merci beaucoup pour la question. D'abord, pour revenir à la question, je voudrais juste faire un brief sur le fait d'être invité par une personne qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne connaît pas trop, et on se laisse aller quand même. D'accord, c'est un risque qu'on prend. Mais tout peut arriver à tout moment. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas. Je l'ai dit, je me suis préparé à toute éventualité dans la vie. Ça ne m'étonne pas que les gens arrivés à Dubaï se retrouvent dans des situations assez compliquées. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie humaine. Alors, parce que ce qu'on vous dit n'est pas forcément ce qu'on fait. C'est clair. Alors, donc on revenait un peu sur la question de Félix l'autre fois qui disait ses promesses. Les gens vont vous faire des promesses, ils ne vont jamais le tenir. Ça fait partie de la vie. Et préparez-vous à ces éventualités. Donc, vous allez moins souffrir. Je pense que si ces femmes, ces jeunes filles ont une préparation en amont, dans des situations comme ça, on doit supporter. C'est parce elles n'ont jamais pensé au fait qu'arriver sur le lieu, on peut être dénaturé, déshumanisé, qu'à un moment donné, on souffre de la dépression. Sinon, si on se prépare à tout, on sait à quoi s'attendre. Alors, il faut avoir un mental fort pour arriver. Alors, je vais dire ceci maintenant. Exposer un être humain à des actes de bestialité, comme on peut le dire, au cours de l'acte sexuel, ça fait partie de la perversité sexuelle. D'accord? Et donc, quand on mange les excréments d'un être humain, c'est une maladie psychiatrique. Au fait, c'est ça. Et on parle de la coprophagie. Donc, la coprophagie, c'est le fait de manger les excréments d'un être humain. C'est ce que ça veut dire. Donc, quelqu'un qui vous expose à ça, premièrement, il n'y a pas à chercher loin. Lui-même, il est malade. Et maintenant, en dehors de sa maladie, maintenant, il crée un environnement pour trouver satisfaction. Donc, il y a certains, pour avoir l'orgasme sexuel, doivent exposer leur partenaire sexuel à des fantasmes. Et ces perversités font partie de certains fantasmes comme ça. Et donc, vous allez voir parfois, les gens vont juste avoir l'orgasme parce qu'ils vous voient faire l'amour avec un animal. Ah oui. Ils trouvent leur satisfaction en vous voyant faire le rapport sexuel avec un animal. Donc, ça fait partie de la perversité. Et c'est des personnes à traiter, à soigner. C'est des gens qu'il faut mettre sur les lits d'hôpitaux et les soigner, les suivre. Il faut le dire. D'où vient, oui. Mais les personnes riches, c'est justement pour cette raison qu'on pense que les gens qui sont habillés ne sont pas malades. Ouais, mais et on pense que dans la rue, c'est ceux qui sont déshabillés, nuits, qui sont des fous. On est tous des fous ambulants. D'où vient cette perversité, monsieur Saf? Parce que on connaît des personnes riches qui ne vont pas forcément balancer là. Oui. À partir de quel moment est-ce que l'esprit normal, je sais que vous avez une théorie sur la normalité, mais je me dis aucun être humain normalement constitué ne va, voilà, ce genre de choses. Alors à partir de quel moment est-ce que ça bascule? Qu'est-ce qui se décroche et qui fait que c'est jouissif pour une personne de voir son prochain manger ses excréments? Voilà. D'abord, dans la perversité, il y a plusieurs sortes de perversité. Il y a la perversité sexuelle, la perversité narcissique. C'est des trucs un peu pointus, on ne va pas trop rentrer dedans. Et il y a des limites sur ces perversités. Et dans le narcissisme, on parle du moi. Oui. L'ego, la domination. Vous voyez? Et donc, l'autre qui est en face de moi, je l'assujettis, je le domine sur tous les plans. Vous voyez? Donc, certaines façons même de faire l'amour avec l'autre, c'est une forme de domination. Vous allez voir des personnes qui attachent le cou de la femme avec des cordes, où on le traîne par terre comme un chien,
où la personne doit faire des cris, crier comme un chien et tout. Donc c'est une façon de te dénaturer, de te dominer, de t'humilier, je sais pas, de sortir en toi ou bien d'enlever en toi ta valeur humaine. D'accord? Et à quel moment où les êtres humains se retrouvent là? Vous savez, à un moment donné de la vie, quand on a tout et que rien ne peut plus nous arrêter, on rentre dans la folie. Et quand on parle de la folie, c'est la folie de grandeur, c'est la mégalomanie, c'est la supériorité à l'extrême. Donc les êtres humains, les autres ne sont plus rien pour nous. On peut les piétiner, on peut tout faire avec eux et on avance. Sinon, ce cas peut juste alerter les gens. Mais comment vous imaginez des êtres humains qui, à un moment donné, à cause de leur fortune, vont aller rester dans des laboratoires pour créer des virus pour tuer les autres? Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? C'est ça, en fait, la dimension extrême de l'être humain. Et donc, à un moment donné de la vie, les êtres humains sont en fonction de leur psychisme. Et quand on parle de psychisme, c'est tout ce qui est l'appareil intellectuel qu'on a. Et au niveau de l'appareil intellectuel, il y a des instances. D'accord? Et dans ces instances, il y a le moi, le surmoi, et puis l'inconscient et tout. À un moment donné de la vie, quand on parle, le psychisme humain est comme, j'explique ça terre à terre, est comme chambre-salon. D'accord? Et donc, quand on dit chambre-salon, il y a la porte qui sépare la chambre du salon. Et donc, dans la chambre, il y a des fantasmes et des plaisirs qui sont enfouis à l'intérieur de la chambre. Et donc, il y a la porte que nous appelons la porte de censure. C'est-à-dire, cette porte s'ouvre pour donner la voie à ces plaisirs-là enfouis de revenir au niveau du salon, que nous appelons. Et ce salon fait face à la réalité. C'est comme dans nos maisons, quand quelqu'un rentre dans le salon, il ne peut pas avoir accès à la chambre. Et c'est dans la chambre qu'on a les choses les plus secrètes. Là-bas, on ne les laisse pas au salon. Donc, l'être humain dans son psychisme, ça fonctionne comme ça. Donc, à l'intérieur de la chambre, d'accord, du psychisme, il y a des fantasmes, il y a des choses interdites. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont en rivalité avec le conscient. Le conscient, c'est ça qui nous permet de prendre des jugements. Tout de suite, je vois une jolie fille dans la rue, je peux avoir le désir de sauter sur la dame. Vous imaginez ça? Oui, l'envie me vient de sauter sur la dame. Mais le conscient, le côté salon de mon psychisme dit non, ce n'est pas en conformité avec la réalité. Quand tu fais ça, tu serais condamné, tu serais emprisonné, tu serais ici. Donc, ce plaisir retourne en même temps dans la chambre. Et la censure est fermée. La porte là fait des va-et-vient et ça ferme les désirs refoulés. Vous voyez? Donc à tout moment, on a des fantasmes qui viennent à notre conscience. On se dit, cette jolie fille, si je le tournais comme ça, si je le prenais comme ça, si je fais... Il y a des choses comme ça qui nous arrivent. Psychologue, ça? Oui. Quand on revient dans ce cas, que ces personnes ont quand même une censure, parce qu'ils ne le font pas dehors. C'est ce que je dis. Ils attendent un moment bien précis pour le faire. Oui, exactement. C'est pour cela qu'on les classe dans la perversité sexuelle. Donc, en fait, quand c'est dans un cadre bien défini, toutes les conditions sont réunies. À partir du moment où ça reste au stade de chambre et c'est refoulé, est-ce que c'est de la perversité ou c'est quand c'est déclenché que c'est de la perversité? Non, je vais arriver là. Dans votre chambre, vous êtes avec une fille, ça peut être votre copine, ou bien quand le désir vient, on n'agit ou pas. Parce qu'on voit qu'autour de nous, il n'y a personne qui nous voit. Ah bon? Vous faites ça? Non, c'est des explications. Non, moi, un désir normal. Donc vous faites ça? Madame Micha, je voudrais vous dire que dans certaines situations dans certaines situations où les gens ne nous voient pas, il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais quand on est dehors, on ne les fait pas. C'est clair. Ça, il faut être clair. Oui. Clair. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, la censure travaille. Donc, cette porte-là nous permet de refouler certaines choses parce que la condition ne le permet pas, les circonstances ne le permettent pas de le faire. Alors, à un moment donné, on a les désirs les plus fous.
Pas tout le monde. Non, ça vient, hein, ça des trucs Pour qui tout le viennent monde. pour tout le monde, pour tout être humain. Donc Pour vous, tout être même humain. vous? Même moi, oui, je suis humain. Et justement, c'est parce que ma censure travaille que je ne dois pas faire la Donc perversité. quand vous regardez Naïda comme ça, qu'est-ce que vous avez en tête? Justement, c'est pour cette censure-là que nous avons des pensées, des trucs, on pense un certain nombre de choses sur les autres et puis après on refoule. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe quand les gens passent à l'acte? La porte cède. Il n'y a plus de censure. Alors, quand la porte cède, tout ce qui est désir refoulé revient. Et ces désirs cherchent à se manifester. Et les gens le réalisent, ça fait partie des fantasmes. Si à un moment donné, dans votre vie, il se peut que votre cousine vous plaît. À un moment donné de votre vie. Voilà. Et donc les gens vont dire. Rodi. Voilà. Et les gens vont dire, mais ça c'est ma les cousine. Je secrets ne peux pas sortent. avoir une relation avec ma cousine. Elias a confié que Rodi donc avait fait ça. Vous comprenez? Jusque-là, la porte fonctionne. Vous allez refouler ce désir parce que c'est votre cousine. Mais monsieur Saf, il y a des gens qui seront dans la circonstance mais qui ne le feront jamais. Oui. Là, c'est que la porte n'a pas cédé. Donc ce ne sont pas des pervers, ces personnes-là, Non. qui peuvent avoir ces pensées-là, mais qui ne le feront jamais. On est quelque part pervers sur un certain nombre de choses. On tous en est pervers. C'est-à-dire que l'être humain, tout. Il n'y a pas un être humain qui est bon, qui est mauvais. Nous sommes tout. Monsieur Saf, je vais vous mettre un schéma tout simple. La plupart des femmes, et je vais le dire, hein, personne ne dira forcément le contraire, la plupart des femmes que nous sommes, tu regardes l'image d'un homme musclé avec les tablettes de chocolat et tu fais waouh, lui là, voilà. Et puis après ça passe. Est-ce que ça c'est une perversité? Quelque part, quand vous avez dit waouh, quelle est la pensée que vous avez? C'est ce qui nous permet de voir. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Et voilà. Tu pensais voir ailleurs? Voilà. Donc, non. Jusque-là, c'est pas encore grave de voir ce qui est beau. C'est pas un péché de voir ce qui est beau. Maintenant, à ce niveau. c'est-à-dire quoi? Quand vous avez dit waouh, vous avez vu une personne, ça voudrait dire que qu'est-ce que vous avez imaginé De la personne. Quand Dieu l'a béni avec la beauté. Mais oui, vous voyez là où non, je attendez, plus monsieur Saf, il y a de cela, non, monsieur Saf, s'il vous plaît, il y a de cela quelques semaines, nous avons reçu ici un coach, bodybuildé, il y a un bien dans son corps et tout, et qui a donc voilà. Et il a soulevé Naïda. On avait eu des messages de téléspectateurs qui disaient plein de choses. Et souvent, par exemple, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a reçu des messages sur des femmes qui craqueraient sur les épaules larges du monsieur Rasta là, et qui craquent sur mon oncle à moi, le beau gosse qui est là-bas, qui est marié avec 4 femmes et 18 enfants et qui ne sera jamais pour personne. Mais est-ce que quand les gens font ça, c'est pas sûr qu'ils vont rencontrer un jour, c'est pas sûr que ces femmes-là vont rencontrer un jour Rodi ou Bachana, comme ça, être en promiscuité avec eux. Est-ce que ces personnes-là, forcément, sont perverses? Non, pas encore. L'idée, c'est que... Est-ce qu'il y a une nuance entre le désir et la perversité? Tout à fait. Ok. Voilà. Au fait, l'idée, c'est quoi? Quand je vois une personne, une belle personne, c'est normal que je vois une belle personne. Mais non, tout de suite, une idée derrière cette beauté. D'accord? J'ai tout de suite une idée derrière cette beauté. Ça voudrait dire que je ne pourrais pas coucher avec cette personne. L'idée peut m'arriver comme ça. Ça, c'est pervers? Non, pas encore. C'est une idée qui vient depuis ma chambre. Ok. D'accord? C'est une idée qui me vient depuis ma chambre. Mais je refoule. Ok. Je dis, je suis marié, je suis en couple, je ne peux pas faire ça. Okay. J'ai refoulé. Ça veut dire que ma censure est normale. Ma porte fonctionne bien. Donc, je retourne les idées là qui sont enfouies en moi, qui font de moi la complexité humaine, je les refoule. Et donc, je suis normal. Je fonctionne normalement. Maintenant, si je cède à ce désir-là, je vais jusqu'à sa réalisation, ça rentre dans la perversité. Okay. Ça veut dire que je mets tout en place
pour réaliser ce fantasme d'un homme costaud que j'ai vu. Mais au même moment, ok, c'est ça, ce que je veux dire. Si par exemple tu mets tout en place, ouais. tu crées un guet-apens pour ouais. que le monsieur musclé là ou la jeune femme que tu as vue là, ouais. you grab des personnes, yeah. ok? Et que la personne est d'accord. Est-ce qu'il y a perversité là-bas ou bien c'est à partir du moment où la personne rejette votre... Non, non. Jusque-là, c'est votre perversité qui est en train de manifester. Okay. Que ça soit réussi ou pas, c'est ça. En fait, c'est quoi? En fait, c'est quoi? Tu m'effraies. Que dis-tu? La personne... Tomber amoureux, c'est... Aujourd'hui, oui, mais tomber amoureux, c'est pas de la perversité. Non, le lendemain, tu peux encore retrouver une personne musclée et manifester encore ce désir-là. Non, mais si tu ne manifestes plus, non. Voilà. C'est ça, on parle de la perversité. C'est-à-dire que vous êtes là à courir derrière ce qui vous plaît. C'est-à-dire, c'est ce vous n'avez que pas vous de recherchez okay. dans les hommes et donc vous le faites. L'exemple de cette dame qui vient de mourir, la personne qui lui a fait subir le fait de manger les excréments ne va pas s'arrêter là. Il va faire subir d'autres femmes. Oui. Vous voyez? Donc, c'est son fantasme. Il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai envie de faire l'amour. J'ai rencontré des patients qui m'ont dit, moi mon fantasme c'est de faire l'amour dans le bateau. Et je vais le réaliser. J'ai rencontré, oui. Il y a un bateau qui a échoué il n'y a pas longtemps. Titanic. À clos, bateau. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a des gens qui ont des désirs fous et qui passent par tous les moyens pour les réaliser. Et donc, quelque part, je ne trouve pas ça mauvais. Mais du moment où ce désir déshumanise les êtres humains, les transforme en animal, où la valeur humaine n'est plus... Ça, je peux dire je suis contre parce que ça n'a plus de sens. On rentre un peu dans la folie. Alors, bonjour mes jeunes pleins d'avenir. Je passe par la joie de ma promotion au rang de lieutenant-colonel pour vous souhaiter une bonne fête à vous, les charmants. Lieutenant-colonel Banaboko depuis Londja. Je suis content. Même moi, j'ai été promu. Ça là, c'est quoi? J'ai été promu officier de l'ordre du mono. Quoi? Officier de l'ordre du mono. Chevalier de l'ordre. Chevalier de l'ordre de nectar. Du moro ou du mono? Du moro ou du mono? Ah, c'est un moro via quelque part. Toi, tu es pervers. Ah, mais non, du tout. Moi, j'ai une grosse porte là. Alors, bonjour Nectar, je kiffe trop votre émission. Merci infiniment. Merci. Bonjour, salut à vous, ma chère Aïcha. Il faut beaucoup sensibiliser nos sœurs africaines car elles en ont besoin. On a tout en Afrique, mais quand tu dis que tu veux la facilité, tout va arriver à la personne. C'est Sani Lawali Falke depuis Niamey au Niger. Merci beaucoup. Bonjour le plateau, c'est Denis Oké depuis le Bénin. Je vous remercie pour l'humour que vous nous donnez et vraiment pour ce débat de perversité. Excellente journée à vous. Merci infiniment. Bonjour à vous. Bonjour. Ces richissimes hommes qui s'adonnent à ce genre de choses sont racistes parce qu'ils le font uniquement avec des femmes africaines. Non, monsieur Mola. Il y a des Françaises et des Américaines également. Alors, bonjour, affaire de Dubaï, je ne vous dis pas, même un garçon là-bas, ce n'est pas facile. Merci beaucoup à vous qui nous envoyez le message depuis justement Dubaï. Et bonjour la famille nectarienne. Pour moi, je trouve que la perversité dans le couple peut aider à passer de bons moments et à ne pas s'ennuyer. Par exemple, j'aime... On y va. Vous êtes un pervers ambulant. Par exemple, j'aime attacher ma femme. Merci beaucoup, c'est mes tu m'as dit de passer, donc je passe. Pardon? Il dit quoi? Inboxez-le. Le psychologue a besoin d'écouter les gens pour savoir comment. Bonjour. C'est professionnel. Mon fantasme. Ah. C'est Naïda. C'est d'avoir les photos des parties intimes. Bon, bref, on va passer. Bon. Bonjour Nectar. Comment vous allez? Vous êtes ravissant, Gertrude depuis le Ghana, pardon. Merci infiniment. Bonjour. S'il vous plaît, dites à Elias qu'au Qatar, il fait plus chaud que le Togo. Ne vous en faites pas, il va venir quand même. S'il fait chaud au Qatar, on va l'envoyer à Dubaï. Ouais, j'ai pas dit le contraire. Ouais, bonjour, j'ai une question. La sœur de ma femme est jolie.
quand je dis jolie, c'est vraie bombe. Et quand elle est dans la cuisine, La sœur. et quand elle est dans la cuisine, mes idées sont vraiment pleines de choses. Je me vois en chimpanzé sur elle. Je me vois en chimpanzé sur elle. Ça commence à devenir pour moi une obsession. Pourtant, je n'ai jamais été un gars bizarre. Dois-je assouvir cela pour que ça puisse me quitter? C'est ce que mon ami, c'est ce que mon meilleur... Son ami Félix. C'est ce que mon meilleur ami me conseille. Monsieur Lando depuis Casablanca au Maroc. Ok, je pense que je peux. Oui, je peux allez-y, l'aider monsieur juste. Staff. Vous voyez, c'est des réalités. Il ne faut pas qu'on Donc fasse dos à vous ces aussi? réalités. Non, c'est des réalités. C'est des La choses qui sœur de arrivent tous les Madame? jours. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous savez, c'est normal d'avoir ce genre d'idées pour une personne. Mais je pense que jusque-là, il a essayé de refouler. D'accord? Et donc, on dit les actes manqués et qui sont mal refoulés vont revenir. Donc, je pense que si ce monsieur voudrait véritablement ne pas aller là, c'est de soustraire la dame de son environnement. Simple. Soustraire la dame de son environnement si c'est pas faisable. Non, ça veut dire que si j'ai bien compris, c'est la sœur de sa femme. Ça voudrait dire que la sœur vit avec eux. Si j'ai compris, le monsieur a parlé de cuisine. Oui. Ça dit que voilà, ça voudrait dire que la dame est là. Il pourra dire à sa femme, ta petite sœur me dérange. Vous savez, ta petite sœur me bip. Non, ça peut ne pas être des bips, ça peut être le fait que la sœur n'a même pas l'intention. Oui, mais comment dire ça à sa femme? Enfin, pour que la sœur... Ou la faire partir. Oui, justement, c'est pour ça que je dis, dans ces cas, le monsieur lutte aujourd'hui pour ne pas aller vers là. Oui. Mais tant que la tentation est là, peut-être il peut céder un jour. Mais donc, doit-il dire à sa mais femme... s'il cède et que ça tourne aux catastrophes, c'est son image. Parce que la belle-sœur peut aussi la rejeter aussi. Parce que jusque-là, rien ne dit que la belle-sœur sait ce qui se passe ou je ne sais pas trop, je ne peux pas aller trop dans les détails. Monsieur Simon, est-ce que vous avez quelque chose à dire? On vous suit depuis le Sénégal. La meilleure des choses, s'il ne veut pas que cela se reproduise, c'est de trouver un endroit pour la belle-sœur et pour que lui soit s'éloigner de la tentation. Et donc l'objet de tentation n'est pas proche. Trouver un endroit. On peut supporter. Mais je pense que si cette femme, telle qu'il le dit, si cette femme continue par rester là-bas, il va finir par... on risquera le pire parce que les désirs vont être refoulés à un moment donné. Il va dire, comme il le dit, est-ce que si je fais un... ça va pas passer. Ça va passer, c'est dans ça il va rester. Bonjour la famille Nectar. Vraiment, j'ai été persuadée avec les conseils de notre psychologue qui vient de nous éclaircir sur la perversité. J'ai même un rendez-vous ce matin, mais grâce à vos conseils, j'ai annulé. Merci vraiment. Merci. Signé Moïse depuis le Niger. Bonjour à vous tous. Bonsoir. Bonjour. Il est délivré. Alors, moi, je suis intéressée par tous les hommes qui ont un grand nez. Parce que quand... En tout cas, il n'y en a pas parmi nous. Il n'y en a pas parmi nous. Parce que la légende dit qu'un homme qui a un grand nez est... Bon, bref. Voilà. Quoi? Ça veut dire quoi? Bon, ben bref, quoi. Bon. Il est un être filet. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle a écrit. C'est ce qu'elle a écrit. Bon, c'est de la perversité ou pas? Je ne connaissais pas la légende par contre. Du tout. On dit que ceux qui ont un grand nez sont, voilà, un peu, voilà. Est-ce que c'est une perversité ou pas? Je voudrais préciser qu'il n'y a pas de grand nez sur le plateau. Donc, on est sauvés. Regardez les nez depuis un moment. Il n'y en a pas. Si c'est une perversité, ça peut faire partie des critères de choix. Pour l'instant, le fait d'avoir de voir sur une personne des parties, c'est pas encore la perversité.
La perversité, au fait, c'est de l'associer à l'acte sexuel. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est l'association qu'on fait du physique ou de certaines choses de la personne dans l'acte sexuel. C'est ce qu'on appelle perversité. Je me dis par exemple, je vois une femme avec de grosses rondelles et puis j'imagine comment ça va résonner, comment tout ça là je vais... Non, vous voyez. Maman, tu as une belle robe. Maman, tu as une belle robe. Je vois... Bon, je vais changer. Changer tes ongles, hein. Changer, je suis là, changer. Je vois une screaming, je me dis, ben, cette fille, la façon dont je peux courber ça, vous voyez un peu, c'est ça on appelle fantasme. Endgame. C'est fini. Papa Cathy, s'il vous plaît, censurez la partie là. Coupez. Non mais sérieusement, monsieur Saf. Non, c'est ça. Vous n'êtes pas un pervers en devenir. Non, en fait. Est-ce que tous les hommes, monsieur Saf, est-ce que tous les hommes sont pervers? Est-ce qu'on a tous une dose? Non, je parle de hommes grand âge. Est-ce qu'on a tous une dose de perversité? Que ce soit les femmes ou les hommes, on a cette perversité là. Il y en a. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui n'a pas une partie perverse. Il n'y en a pas. Il y a quelque chose. Non, sauf mon oncle. Mon oncle. Il y a des femmes que je consulte ou je reçois en consultation qui me disent moi j'ai besoin de sensations assez fortes. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que... Alors, bonjour. Bonjour, Nectar. Bonjour. Je m'adresse particulièrement à monsieur le psychologue. Monsieur, j'aime votre émission. Continuez au plus long possible. DKJ depuis Cara. Merci beaucoup. Bonjour, c'est un autre message. Je me demande qu'est-ce qui peut pousser un humain avec tous ses sens, à aller manger des excréments d'un autre humain et à faire l'amour comme des chiens et des chiennes. Je crois qu'il faut juste éradiquer ce genre de personnes sur la terre. Bonjour à vous tous. Le thème du jour est vraiment très important pour les personnes de tout âge. Je voudrais que la rediffusion soit faite. Monsieur dit, enfin, je ne sais pas si c'est monsieur, c'est dit ouais. Alors, oui, la rediffusion est faite après le dernier film du soir. Voilà. Nectar. Ou alors vous pouvez juste aller sur la page YouTube de la télévision togolaise et retrouver cette émission. Bonjour à vous tous. Bonjour. Monsieur Saf. Oui. Bon. Les mots là sont un peu rudes. Vous les synonymes. Des synonymes, mais déjà, bon, on a bouffé beaucoup de temps déjà, mais disons, on va revenir sur les pratiques, les différentes pratiques sexuelles, comme on parle de Sodome et Gomorrhe. Donc... Ah, maman, ben là, tu as trouvé un signe. Voilà, belle illustration. La pratique de l'urine, la pratique de l'urine, des choses de ce genre. Je vais vous transférer le message, vous allez le lire et vous préparer pour venir répondre. C'est encore mieux, oui. Alors bonjour, coucou à vous. Coucou. Vous m'avez terriblement manqué. J'avais été hospitalisée à cause d'une opération. Je suis heureuse de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous. C'est Ami depuis Luanda en Angola. Coucou. Prends pour l'établissement. Amine. Alors, bonjour Nectar, j'aimerais savoir si on tombe tout le temps dans les mêmes travers pervers. Comment fait-on pour s'en sortir une bonne fois pour toutes, ou du moins ne plus tomber tout le temps dans ça? Bonjour à vous. Bonjour. Ce que je vais dire va vous étonner. Je vous écris depuis la France. Si je ne suis pas violée, je ne ressens rien. Ouais. On va dire brutalisé. Bon, je crois que l'émission, on devait parler. Là, c'est moi qui suis dépressive. Non, tu es traumatisé. C'est du traumatisme. Donc, le message dit c'est... On passe.
On passe. Comment on passe? En off. En off, oui. Bonjour la famille, votre émission est vraiment éducative. Ce serait vraiment bien de mettre un avertissement d'âge sur l'écran parce que ma petite ici pose trop de questions. Effectivement. Mais on va en parler aussi parce que justement, il y a une petite qui, sa maman a envoyé le témoignage, qui a été abusée par le mari de sa mère. Et depuis, la petite est dépressive. Alors, la petite a été abusée entre l'âge de 3 et 4 ans. Avant qu'il ne découvre cela, le monsieur a été... C'est au Togo. Le monsieur est présentement en prison. Mais aujourd'hui, la petite, elle a 9 ans, mais c'est toujours pareil. Elle est dépressive. Elle est dépressive. Elle peut rester toute une journée, toute une semaine sans parler à personne. Elle reste étatique. Elle dit rien. Et on devait vraiment parler c'est compliqué, de la dépression chez les enfants. Oui. Parce que la maman dit qu'effectivement, lui a dit que la petite était en train de faire une dépression. Et on ne peut pas traiter les enfants de la même manière qu'on traite les adultes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Malheureusement, nous avons beaucoup pris du temps. Donc, ce que nous allons faire, c'est que vous allez, en 2-3 minutes déjà, entamer. Demain, on va se retrouver pour que vous puissiez répondre totalement à madame et répondre également à toutes ces personnes. Vous avez de ce genre de pratiques dans ce pays qui ont des pratiques un peu bizarres et qui vous posent des questions là-dessus. D'accord, merci. La dépression, c'est pour tout âge. Okay. Il n'y a pas d'âge où on peut dire qu'on ne peut pas faire la dépression. Parce que la dépression, les facteurs intervenant dans la dépression sont plus externes. D'accord? C'est des événements de vie, des situations comme celle que cette fille a vécue. Donc ça fait partie. Mais tout de suite, quand on subit un traumatisme, un viol, un accident de route, tout ce qui a un impact ou un choc, il faut tout de suite suivre une psychothérapie. Donc si ce n'est pas fait, la personne va développer après ce que nous appelons le syndrome post-traumatique ou les effets de stress post-traumatique. Et ce que cette fille est en train de développer n'est que la conséquence liée à ce qu'elle a subi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut faire un suivi. La plupart du temps, quand les petites filles sont violées, on fait que l'accompagnement médical. On amène l'enfant à l'hôpital, on fait des soins et tout, et puis après on laisse l'enfant. Sans trop voir l'impact psychologique sur l'enfant. Or que c'est les impacts psychologiques qu'on traîne plus à vie. Et donc, ce que cette fille subit ou est en train de traverser, il faut un accompagnement où ce n'est pas assez facile. Ça prend du temps parce que déjà le traumatisme a eu lieu à 3 ans. Donc imaginez quand il faut redescendre à 3 ans avec cet enfant pour qu'il essaie de nous décrire à peu près ce à quoi il se souvient. Décrire? Oui, ça fait partie du protocole de prise en charge. C'est-à-dire qu'on doit retourner à 3 ans où l'enfant doit redescendre un peu, se souvenir un peu de ce qui s'est passé. S'il peut encore, elle peut encore décrire les événements. Et lors de la description des événements, il peut avoir des émotions, il peut avoir des sensations, il peut avoir tout, où on essaie de gérer tout ça. Et après maintenant, on essaie maintenant d'améliorer, d'orienter maintenant cet enfant vers l'avenir pour un lendemain meilleur. Donc c'est une prise en charge que cette fille peut faire et pour véritablement faire face à la vie. Merci en dehors beaucoup, de ça, Monsieur ça ne marchera pas. Nous allons revenir dessus demain avec M. Saf et vous allez également répondre à tous nos téléspectateurs. Vous avez envoyé pléthore, comme toujours. Et on a ceci, une inquiétude. J'admire trop mal ma voisine. Chaque temps qu'elle vient puiser l'eau au robinet, face à ma chambre, je perds le réseau. Que dois-je faire? Dois-je quitter la maison ou négocier avec elle? Vous êtes... Jeter le téléphone. Il parle de réseau. Non, je pense que si la voisine n'est pas dans une situation compliquée ou bien n'est pas encore dans une relation,
il peut. Là, c'est pas de la perversité. Non, donc vous rejoignez Naïda et moi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok. Maintenant, si à chaque fois ces voisines vont devenir, ça rentre dans la perversité. Donc si à chaque fois les voisines quittent plus de l'eau, lui plaît, ça rentre un peu dans. Là, il y a problème. Là, c'est un problème. Voilà. Bachana dit que c'est la voisine qui peut-être provoque monsieur. Pourquoi est-ce que c'est quand il est là? Pas forcément. Donc, elle doit attendre qu'il sorte avant de puiser de l'eau. Merci beaucoup, monsieur Saf. Merci vraiment. Oh, pourquoi? C'est quand moi je suis à la maison. Compliqué. C'est devant sa chambre en plus. Oui, le robinet en face de chez C'est l'instant T, il a besoin de l'eau. Numéro de téléphone, monsieur Saf. Le 90 83 65 59. 90 83 65 59. 90 83 65 59. Vous pouvez d'ores et déjà même envoyer vos pratiques bizarres pour qu'ils puissent décrypter ça pour vous demain. Pour les gens qui demandent quelles sont les pratiques de Félix, ça va être compliqué. Merci beaucoup. De Félix? Oui. Ah bah... Non mais il faut nous dire, Félix. Merci beaucoup, monsieur Saf. On vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain. Merci beaucoup. Allez, juste après le jingle et la pub, nous allons retrouver Naïda dans Nek Nek Actu. Dans ma famille, sauvez-moi. C'est vrai, je les découvre ce matin. Moi, je les voyais innocents et tout. Bon, maintenant, monsieur Cathy, d'ailleurs, on salue madame. Qui se sont mouchés là tous. On salue madame Valérie Cathy, qui nous a écrit ah oui, la dernière fois. Ouais. Et qui après nous a envoyé un message pour dire qu'elle était l'épouse de. Pourquoi j'aime bien dire feu? L'épouse de monsieur Cathy, notre réalisateur. Elle soufflait une bougie de plus la fois dernière. Et monsieur Cathy, en fait, Elias dit que vous avez fait une erreur de réalisation en montrant son nez. Est-ce une erreur? N'est-ce pas une la erreur? caméra, Si ce n'est pas une la erreur, caméra s'est trompée en fait. Moi, non, la caméra s'est trompée. Nous sommes dans le Nek Nek Actu avec toi, Naïda. Ne sois pas traumatisée. Je suis très traumatisée. Ne le sois pas. C'est bon. Reprends très et attendez, ça va, je suis pas. Alors, nous continuons à parler de réseaux sociaux. On te montre, hein? Ah ouais, on vérifie. Ah même, je suis Cathy. On vérifie le nez. Si vous avez une règle à la maison. Non. Naïda, non. Tu n'as pas fait ta rubrique, non? Alors, nous parlions réseaux sociaux la dernière fois et nous allons continuer à parler réseaux sociaux.
avec l'aide de la réalisation, si on peut avoir les logos, ce serait bien. Donc on avait commencé sur Facebook et on disait qu'il fallait quand même publier, si possible, une fois par jour. Sinon, plusieurs fois par jour ou au cas échéant 2 à 3 fois par semaine. C'est très important pour rester toujours présent. En fait, c'est la constance qui fait les réseaux sociaux. Pas le fait de publier une très belle photo aujourd'hui et puis de disparaître. Et là, j'avais dit que la personne la plus constante de cette équipe sur les réseaux sociaux, c'est maman Aïcha. J'aime bien. C'est la plus constante. Félix, c'est celui qui disparaît. Elias, c'est quand il a une belle photo qu'il apparaît. C'est mes fans, je ne sais pas trop. C'est quand il a une nouvelle tenue. Et moi, bon, je fais un dent de scie. Mais sur les réseaux sociaux, il est très important d'être constant dans sa façon de publier. Donc là, on a parlé de Facebook. Et Facebook, en fait, vous permet de publier sous plusieurs formats. Vous pouvez publier des photos, des vidéos courtes à très longues. Facebook a piqué le format, on sait, le format TikTok qu'il a ramené sur Instagram en Reels et qu'il a ramené les Reels maintenant sur Facebook. Les Reels, c'est quoi? Ils se sont rendus compte, tous les autres réseaux sociaux, que le format TikTok marche, mais de ouf. Et on sait qu'à la base, TikTok, on n'avait pas le droit de publier plus d'1 minute. Donc, ils ont vu le succès que ça a eu. Le nombre d'utilisateurs qui se sont vraiment... disons, ont téléchargé cette application-là et la façon dont TikTok est devenu très populaire. Donc, Facebook a créé les Reels. Sur YouTube, ce sont les Shorts. Donc, c'est des petites vidéos de 15 secondes à 1 minute pour pouvoir être un peu dans la tendance du format TikTok. Donc aujourd'hui sur Facebook, vous pouvez aussi publier des Reels. Normalement, les Reels apportent plus de vues et plus de visibilité. Mais pour Instagram, on n'a pas encore accès au Togo. Ça, on va y revenir quand on parlera d'Instagram. Mais sur Facebook, aujourd'hui, les Reels sont autorisés. Par contre, je ne sais pas si c'est aussi sur les pages ou si c'est aussi sur les comptes, parce que sur les pages, c'est autorisé. Donc si vous créez une page aujourd'hui, il faut la faire grandir, il faut publier. Mais il ne faut pas publier pour publier. Parce que quand on met n'importe quoi, ça fatigue ceux qui vous suivent. Et à un moment, quand ils voient vos publications, ils zappent et l'algorithme vous classe très très bas et vous n'avez pas assez de portée. Publiez, mais réfléchissez. Créer du contenu, c'est toute une entreprise. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tous les influenceurs sautent dans les buzz? Parce qu'ils sont bien classés. Il suffit que le thème précédent, je le prenne, je mette le hashtag et moi aussi je dise quelque chose pour que quand on tape le thème, vous allez voir quand vous tapez des noms, vous avez Facebook qui vous dit populaire en ce moment. Santrinos Raphaël par exemple, si vous l'avez tapé les derniers jours, vous verrez en dessous populaire en ce moment. Ça veut dire qu'il fait le buzz, ça veut dire que beaucoup de gens s'intéressent à l'activité de Santrinos Raphaël. Donc si je veux profiter de ce buzz pour être visible, je mets un truc, une publication et je mets peut-être un hashtag Santrinos Raphaël pour faire partie de la tendance et avoir plus de vues. Donc il y a plein de techniques en fait pour être dans la tendance. C'est pour ça que la majorité des influenceurs sautent dans l'affaire là. C'est pour ça que je dis, il y en a qui étaient au courant. Mais maintenant que c'est sorti, je veux faire des vues, je veux me faire remarquer. Donc je dis aussi quelque chose par rapport à ça, même si je n'ai rien à dire. Donc c'est aussi une technique pour être beaucoup plus visible actuellement. Et certains disent qu'il faut être dans les tendances. On va sur un autre réseau social qui est Instagram. Je rappelais sur Facebook qu'on peut avoir des vidéos, quelle que soit la longueur, hein, on y met jusqu'à 30 minutes. Sur Facebook, on peut mettre des textes, on peut mettre des photos, on peut mettre pas mal de choses. Mais sur Instagram, on ne met que des photos et des vidéos. C'est un réseau social vraiment destiné aux jeunes. Là-bas, vous verrez, avant on avait plus les 13 ans à 34 ans. Aujourd'hui, les 13 ans sont plus vers TikTok, mais ils sont toujours sur Instagram. Les 34 ans aussi sont sur Instagram, mais eux, ils sont, après 34 ans, on les voit plus sur Facebook et ailleurs. Et les 70 ans sont rares, c'est-à-dire toute la tranche d'âge adulte, parents et tout, ils sont assez rares sur Instagram. Donc, quand vous avez des produits où vous voulez cibler des jeunes, vous avez deux plateformes principales qui sont Instagram et TikTok. Pour les jeunes. Donc Instagram, c'est photo. C'est-à-dire que vous devez prendre des photos tout le temps, mettre des photos tout le temps. On publie, certains, les plus forts sont à 3 publications par jour. Oui. Ceux qui sont beaucoup plus actifs, ils vous mettent 3 publications par jour, d'autres à 2, d'autres à 1 par jour et d'autres à 2 à 3 par semaine. Mais le meilleur rythme, un responsable d'Instagram a dit, si vous voulez percer sur Instagram,
une publication de photos par jour, une IGTV par jour, les Reels aussi. On va expliquer tout ça. Hein. Les stories tous les jours. Ok, c'est quoi les Reels? Les Reels, c'est la copie de TikTok. On en avait parlé, mais au Togo, on n'a pas accès. Donc, on ne peut pas publier de Reels. Ce sont un peu les logos de tous les autres services d'Instagram. Donc, c'est des vidéos qui te permettent de percer rapidement. Mais comme on n'a pas accès, on ne peut pas en publier. Les stories, c'est quoi? C'est comme les statuts sur WhatsApp. Il faut en publier tous les jours si vous voulez être visible. Donc, je suis venue à Nectar. Pendant que le psy Saf disait quelque chose, je peux capturer ça et mettre ça. Les amis, vous en pensez quoi? Ou bien ce que j'ai porté, vous pensez quoi du look de Aïcha? C'est vraiment ce qui se passe tous les jours, des choses que vous ne mettrez pas forcément en publication, des photos pas peut-être top, mais assez intéressantes, ou une blague faite à Elias, ou sur le chemin. Une danse d'Elias, le nez d'Elias, des choses comme ça, que vous pouvez mettre en story. Les stories, c'est vraiment raconter des choses qui ne sont pas très publications. Ensuite, nous avons les IGTV. Au début, Instagram ne permettait de mettre que des vidéos d'1 minute, pas plus. Et ensuite, ils ont agrandi ça. Et quand ils ont agrandi ça, ils ont donné le nom IGTV. Donc, les IGTV, c'est des vidéos beaucoup plus longues que vous publiez sur Instagram. Donc, c'est aussi un autre format. Et normalement, selon la norme d'Instagram, si vous voulez que leur algorithme vous considère, il faudrait en mettre une par semaine. Les publications, ça peut être des vidéos, ça peut être des photos, mais sur Instagram, veillez vraiment à avoir des photos de bonne qualité. Parce qu'il y a tellement de concurrence aujourd'hui, il y a tellement de gens sur les plateformes que si vous vous amusez avec un contenu pas très créatif, pas très beau, les gens ne s'y intéressent pas. Donc, on va continuer. Ah, ça, la suite, c'est demain. Attendez, ça fait Naïda demain. Parce que moi, j'ai des questions à poser. Alors, aujourd'hui, est-ce que tout le monde parle de TikTok? Est-ce que si toute tranche d'âge confondue, quel serait le réseau qui primerait sur tous les autres? TikTok. Aujourd'hui, TikTok est le numéro 1. TikTok? Plus que Twitter? Ouais. Oh, Twitter. Elon Musk a racheté Twitter, à voir s'il va en faire. Ouais. Mais Twitter perd plein d'abonnés. Je crois que c'est le réseau qui, lui et Snapchat, qui sont en train de... Ça va pas. Ça va pas. Mais je crois que Elon Musk ayant acheté Twitter, on doit s'attendre à des choses qui vont arriver. Mais le réseau social qui est en tête aujourd'hui, c'est TikTok. Même les vieux, tout le monde y est parce que c'est amusant, on découvre des choses. On voit des choses, on a des informations. Il y a beaucoup de choses sur TikTok. Beaucoup de divertissement. Ouais. On va tout faire pour mettre Bachana et les autres sur TikTok très bientôt. Et puis vous allez voir ce que ça va donner. On va poser aussi des questions sur TikTok très bientôt. Que pensez-vous du nez d'Elias? Que pensez-vous de Rodi? Que pensez-vous? Je ne sais pas si toutes ces choses-là se font sur TikTok ou pas. Ah, bien sûr. Ça se fait? Beaucoup on parle des nez TikTok aussi développe ses fonctionnalités. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Naïd. J'ai dit Naïd, hein, j'ai pas dit Naïda. Oui, merci. Parce que je suis un peu traumatisée par tout ce qui se passe sur ce plateau-là. Je t'en prie, Aïchou. Ça devait être ça. Par contre, ça ne la traumatise pas. Ça devait être ça. Merci infiniment. Est-ce que M. Gatti va dessiner? Ça, c'est plutôt l'oncle qui l'a fait. C'est pour te dire qu'il ne fait pas d'erreur de réalisation. Ah bah, il n'en fait pas. Allez, juste après ce jingle, nous allons retrouver notre magnifique Semefa qui a pour nous aujourd'hui le saviez-vous, très important. Et puis après, on va terminer avec nos invités qui ont beaucoup de choses à dire sur ce que M. Saf a dit. Félix, vous avez voulu savoir quelles étaient donc ses préférences. Il me dit qu'il aime la Miss Togo. Non. Oui. Je l'aime bien. Mais dans quel sens? Non. C'est une sœur. Dans quelle profondeur? Pas de la Miss Togo. C'est une sœur, ce qu'elle représente. Tu l'aimes bien. 2022. Oui. Tu l'aimes bien. Tu l'aimes bien. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Jacqueline, joyeux anniversaire. Mais tu l'aimes bien.
Oui, je l'aime bien. Tu l'aimes Quand tu es comme le dit le petit sap, quand tu vois une skinny, tu te poses des questions. Tu t'es posé une question? N'oubliez pas que Félix est couturier. Voilà, je me demande, je vois, j'imagine des robes sur elle. J'imagine. C'est vrai, tu as raison. Alors, Miss Semefa. Pourquoi tu me regardes, toi? On va parler aujourd'hui des chaînes aux pieds. Chaînes? Ouais, moi j'en ai porté. En fait, c'est des bijoux. Des Moi, bijoux. Oui, ce sont les lacets bijoux. Oui, ce sont des lacets bijoux que je. Oui. D'accord. Qui peut me dire d'où vient en fait cette mode? Moi, je crois que c'est traditionnel. En tout cas, ça remonte à la nuit des temps. Hein. Non, Les ça Égyptiens. Chez les Indiens. Les Ouais, Égyptiens. ça vient de l'Inde. De l'Inde. Ouais. Ouais. Ah, ok. C'est du Ça, c'est collier de pied. Alors, donc, on va en parler, oui. Ouais. Donc, on dirait la chaîne de pied en Inde, en fait, c'est toujours symbolique d'appartenance sociale ou régionale, en fait. Donc, toutes les femmes en portent depuis toute petite, au même titre que les boucles d'oreilles ou colliers. Ouais. En Occident, la chaîne de cheville a eu longtemps la connotation de la femme disponible ou peut-être homosexuelle. Mais attends. On n'a pas bien. Donc, c'est dire que en Inde, c'est une pratique qui est faite tant sur les garçons que les enfants depuis le bas âge. donc on peut voir Mais en Occident, en Occident, c'est pris au fait comme une femme disponible ou soit une homosexuelle. Yeah. C'est toujours le cas de nos jours? Une gay, on va dire ça comme ça. Ah, amen. La chaîne de cheville est encore appelée bracelet de cheville, ou chaîne de pied. Et c'est un bijou très tendance depuis plusieurs années. C'est un bijou essentiellement porté en été qui se décline en laiton doré ou en argent, mais aussi en perles ou pierres. On te suit. Ouais, je sais. Ce bijou indien, tout comme depuis des siècles, le bijou symbole d'une femme indienne. En fait, en Inde, c'est très primordial d'en porter. Et ce qu'il porte, en fait, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, un peu plus grand. Et ça pèse au niveau de la cheville. Et non seulement ça, ils mettent des bagues au bout du pied. Oh, ça dit les orteils. Les orteils, ouais. J'en vois deux fois. Même ici. Ouais. J'en vois. Ouais, ça se fait aussi de nos jours. Et on dit en Inde, la chaîne de cheville est un bijou fantaisie très important et symbolise la féminité. Ouais. Et depuis des siècles, les femmes en Égypte, où il y a une région typique du nord de l'Inde, portaient une chaîne de cheville très lourde et très massive en argent. D'habitude, c'est en argent, ce qui leur donne une certaine valeur. Là, on va voir la fille qui a des bagues aux orteils et aussi aux pieds. Et ces bijoux qu'elle a aux pieds pèsent assez. Et ça donne en fait une certaine valeur à la femme. Ça prouve vraiment que tu es femme et que tu, dans toutes les circonstances, en même temps, là, ça, ce sont les perles. On a dit que il y en a qui sont en perles aujourd'hui, il y en a qui sont en argent, il y en a qui sont en or. Donc chacun porte ça comme il veut. Ces jours, ces temps-ci. C'est un peu classe. Ouais, c'est ce qui est tendance actuellement. Mais quand on met les bagues aux orteils, on appelle ça un éveil à Fogavi. Ouais, on appelle ça l'éveil à Fogavi. C'est ce que les gens disent des fois. Donc, il est en effet très fréquent de rencontrer des vieilles femmes travaillant dans les champs sur les routes ornées de leurs imposants bracelets de cheville. Ces mêmes femmes portent aussi en général des larges boucles de nez en argent. Okay, ouais. Donc, en fait, c'est un complet d'habitude qui est censé être porté de la tête aux pieds. Donc des pieds, il y a les perles, les bagues, au nez il y a le truc là et puis aux oreilles aussi. Donc il y en a en fait qui excèdent aujourd'hui en portant les boucles au niveau des yeux et tout. Ici, comment dire? De la paupière, c'est ça? Les paupières ou les paupières, pourquoi ça Mais pourquoi? Ça joue un rôle aussi, maman? Oui, donc c'est plus fantaisiste. Ça fait pas tomber les yeux, ça fait. Maintenant, à quel pied porter son bijou de cheville?
En Inde, les chaînes de cheville se portent sur les 2 chevilles, de même que les bagues de pied. C'est une faute de goût pour les Indiennes que de ne porter sa chaîne d'un côté. Tu as posé sur. Est-ce qu'elle est indienne? C'est ça la question. Ah bah. Bon, c'est un peu... Donc il n'y a pas vraiment de prédilection pour ça. Prédilection pour pouvoir porter ça. Bon, il faut dire qu'en Inde aussi, ce sont les 2 sexes. Hein. Oui, ce sont les 2 sexes. Les hommes, Tant les hommes d'une certaine caste. Ah ben, ouais. Les hommes d'une certaine caste en mettent. C'est-à-dire, en Inde par exemple, on peut voir un rôdi, il met une chaîne au pied tranquille. Ça ne sera pas bon. Le rôdi n'est pas indien. Ah oui, mais attendez, on est en imagination. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, ça c'est plus large et plus lourd. C'est plus culturel. Ouais, je pense qu'il y en a aussi de culturel, hein, comme dans des villages, pour les danses traditionnelles. C'est la même chose? Oui. Donc, c'est presque la même chose. Et je vais finir en disant que le bracelet de cheville femme est un bijou très féminin et sensuel. Et très sensuel. Elle apporte de la grâce à chaque mouvement et accroche joliment le regard sur la délicatesse de la tache des pieds. Donc c'est pour... Ton attache n'est pas délicate. Ah, donc... Moi j'ai une question. Alors, on a bonjour Nectar, la chaîne au pied dans ma culture à Neros, cela signifie que je suis une adepte de sirène. C'est vrai que chez eux, ils en portent aussi les dames qui... comment on les appelle les... Non, mamie, si, voilà, elles en portent. On a bonjour à vous tous. Permettez-moi de dire à Semefa qu'elle est extrêmement belle et tout mandaté les bandatés. Bon, ben c'est son nom. Oui. Ben, c'est ça justement, la chaîne au pied délicate et tout ça, c'est ce que ça fait. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. La chaîne au pied, par contre, chez nous au Togo. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est Kevin, Togolais, résident à Paris. Concernant le truc, enfin la chaîne au pied, forcément c'est une fille ou une femme, mais ça veut dire que je suis libre, ou soit je suis une femme de chambre ou une prostituée. En général, chez nous, ici en France. Ok, d'accord. C'est ce que Semefa a dit. Hein. C'est la compréhension qu'on avait depuis. De chaque pays. En Occident. Hein. Ouais, en Occident. Mohamed, comment cette culture est venue ici finalement? On veut faire like, on veut ressembler. Non, mais en fait, comme tu le dis, aussi loin que cela remonte déjà dans nos villages, dans l'ancien temps, on en mettait. On en mettait les dames qui étaient surtout choisies dans les couvents pour adorer des dieux, elles en portaient. Donc, je ne dirais pas que ça a quitté l'Inde pour venir. Sauf qu'aujourd'hui, la manière dont cela est fait, nous sommes tellement tournés vers l'Occident et autres que nous pensons que cela vient de là. Mais depuis la nuit des temps, en Afrique, on en mettait. Ensuite, après, l'histoire veut que les Africaines, normalement, commencent par avoir une connotation beaucoup plus historique par rapport aux chaînes aux pieds, parce que ça rappelait l'esclavage. Et ces chaînes qu'on mettait donc à ces esclaves qu'on prenait dans nos, voilà, pour partir au Brésil et autres. On ne va pas faire des cours d'histoire. Donc, lorsque le mouvement est né, le mouvement des Noirs, le mouvement Black is Power et tout ça, la chaîne au pied existe en fait. On ne met plus parce que ça nous ramenait à une terrible histoire de la race africaine. Donc c'est un peu mitigé et je crois que comme elle a dit, cela dépend de ce que vous voulez donner comme message lorsque vous portez cela. Du coup, quand un garçon, on le voit, il met une chaîne au pied. Rodi par exemple, il vient à l'émission demain et puis il met une chaîne. Ça... C'est que c'est un esclave. C'est clair. Merci beaucoup, c'est mes phares. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. J'ai aimé votre émission. Vos interventions résolvent beaucoup de problèmes en silence. N'abandonnez pas et vous sauverez beaucoup plus de vies de ceux ou celles qui n'osent pas s'ouvrir. Soyez bénis. C'est Anna depuis Dapaon. Merci infiniment, monsieur Anna. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, non. Comme on l'a dit, c'est un choix en fait, mais c'est un... Pour d'autres, c'est juste une connotation de mode. C'est un bijou. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs connotations par rapport à cela. Merci beaucoup, Semifa. Nous allons retrouver nos invités tout à l'heure. Avec eux, on va parler de jeunes femmes, on va parler de femmes leaders et puis on va aussi leur demander quels sont leurs fantasmes. Ah, ça. Juste après le jingle.
s'installer, de s'asseoir. Oh my God, il y a de belles femmes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, putain. Mais déjà, Bachana, venez, venez, je vous en prie, nous sommes en direct, n'ayez aucune crainte. Bachana, monsieur Saf a parlé tout à l'heure d'une femme avec des rondeurs et d'une femme skinny. Nous avons les deux sur le plateau. Quand tu les vois, quelles sont les idées qui te viennent? Micro. Micro. Et Félix, micro pour mon oncle. Monsieur. Toujours? Bachana, bonjour. Tu n'es pas apparu enfin, jusqu'à présent. Voilà. Bonjour Aïcha. Comment tu vas? Je vais bien. Et les relents de la fête. Bonjour. Bonjour l'oncle. Je salue d'abord les téléspectateurs. Et on a fait carrément tous les Alors nous avons, madame, désolée, hein, vous êtes tellement belle que impossible. Voulez-vous venir là au milieu? Nous connaissons monsieur Cathy, nous saluons madame Valérie Cathy. Nous avons monsieur Cathy qui aime beaucoup les belles dames, juste par amour pour les créations de Dieu. Vous êtes vraiment très belle, ça, il n'y a rien d'autre à dire. Alors non, venez, venez, venez. Voilà. Alors, Bachana, oui. Vu que je suis l'assistante du psychologue, quand tu vois madame, quels sont les mots qui jaillissent? Oui, Dieu est bon. Aïcha, si tout à l'heure je... Pourquoi vient puiser robinet devant chez toi? Non, attends. Si je te dis quelque chose, tu connaîtras mon secret. Jaja, mon secret. So, this is what we call beautiful. Alors, man. je ne dirai rien sur ça. D'accord. Merci madame, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, venez, hein, vous êtes vraiment... Ah, ça, Thomas. Quand tu vois... Nyamgati, quel est ton commentaire? C'est courbattu. Vous êtes vous là. Asseyez-vous madame. Alors bonjour, bonne arrivée les amis. Pourquoi tu n'as Comment pas vous allez? posé la question à Bachana? On va bien. Pourquoi j'ai posé la question à... Pourquoi? Hein? Non, ce n'est pas le secret. Non. Pourquoi elle a choisi à ma place? Pourquoi vous avez choisi, vous avez donné... Pourquoi vous avez posé la question? Vous m'avez posé la question pour celle-ci et pas pour l'autre. Fallait poser pour non, les deux. donc tu veux nous Ce que donner... je ressens pour celle-ci, ce que je ressens pour l'autre. Que ressens-tu pour les deux, mon cher oncle? C'est ça pour masquer les deux. Que ressens-tu pour les deux? Non, j'ai déjà dit, je ne dirai rien. Bah, alors mesdames, je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Et bonjour. Bonjour. Je suis Yasmine Tiencheux. Je suis la chargée de communication de l'événement. Ok, quel événement? Actuellement, nous sommes en train de préparer un casting sur, on va dire un peu, c'est sur la consommation locale. On reviendra là-dessus. Alors, madame Yasmine. Bonjour. Je suis Lina Akoli. Je suis membre du staff de l'événement. Donc voilà, pour l'événement, nous organisons un casting pour choisir une belle fille, une belle dame qui représentera notre association de la consommation locale. Merci. En tout cas, elles sont togolaises, hein? Rassurez-moi, vous êtes togolaise vous-même? À moitié. Cher ami. Alors bonjour, je suis Nika Megadier. Je suis le secrétaire général de la structure qui organise l'événement. Et enfin, c'est que les skinny sont d'un côté et puis les autres sont de l'autre. Hein. C'est pas sérieux. Coïncidence. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs, je suis Armel Amousso et je suis président de la structure AJDL. Alors, il y a un intrus. Non, il y a skinny. Hein. À part son nez qui est gros, il y a ses minces. Hein. Maman, je suis pas d'accord, je suis skinny. Il n'y a que ton nez qui est gros. Ouais, je suis négro. Je suis négro. Vous Oui, savez, négro. tu es négro. Voilà, je suis négro. Alors, on va parler justement déjà de la structure un peu avant d'aller sur l'événement. Et je sais que le casting court, hein, on se rapproche à grands pas. Alors déjà, expliquez-nous un peu la structure. On sait que vous luttez beaucoup pour beaucoup plus to enhance
Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je dirais c'est la consommation locale. Oui. Ok, je dirais que AJDL est une association qui est Association des jeunes pour le développement local. Et oui, AJDL. Et donc, nous avons pour but de valoriser les produits locaux et de développer l'artisanat et l'entrepreneuriat, le tourisme et la culture. Donc, ce sont nos phares. Produits locaux, artisanat, tourisme, culture. On sait que vraiment, on ne peut pas parler de tourisme sans ne pas parler de culture, en fait. La culture, ce n'est pas forcément juste nos artistes qui chantent. La culture, c'est tout ce qui tourne autour. Et qu'est-ce que vous organisez concrètement pour valoriser la culture togolaise? Ok, et au niveau de la culture, bon, je dirais que nous avons vu que le jour en 2020. Et donc c'est en 2020 que nous avons déjà commencé les initiatives et on ne peut pas tout embrancher en même temps, je vais dire. Donc là nous sommes déjà à la 3e édition. Souvent nous allons pour des formations et quand on nous invite et tout. Donc bon, on est né il n'y a pas longtemps, mais bon, on a déjà fait beaucoup de choses. Mais au niveau de la culture, pas vraiment grand chose, mais nous essayons de emballer tout quand nous avons un événement comme le tourisme entrepreneurial par exemple. Là, nous, le tourisme entrepreneurial, et sur lequel nous sommes déjà à la 3e édition. Alors tourisme entrepreneurial, moi je suis née à Lomé, grandi à Lomé, rarement je connais mon village, rarement je connais les villes. Certaines villes du Togo. Est-ce qu'on parle de ce genre de tourisme-là ou alors le tourisme entrepreneurial que vous faites, c'est beaucoup plus pour les étrangers qui viennent? Oui, bon, ok. Je dirais que le tourisme entrepreneurial est né d'une certaine manière que je vais expliquer. C'est de quitter sa zone de confort. Sa zone de confort et aller dans une zone qu'on ne connaît pas. Parce que cette année maintenant, nous allons à Kpalimé. Tout le monde connaît Kpalimé? Pas tout le monde. Pas tout le monde? Pas tout le monde. Pas tout le monde. C'est la destination de rêve. Je vous dirais même qu'il y a des gens qui sont, par exemple, en ville ici, qui ne connaissent pas Sanguera. Bon, ça, oui. Voilà. Ça, par contre, oui. Mais Kpalimé? Kpalimé, oui. Si tu connais... Même le truc même, c'est que tu peux connaître Kpalimé. Mais le fait d'y aller encore, ça te permettra de découvrir encore certaines choses que tu n'avais jamais connues. C'est vrai. C'est ça. Donc, c'est de quitter sa zone de confort pour aller dans une autre zone, pour faire le tourisme. Et en même temps, essayer de découvrir les opportunités d'affaires. Parce que le tourisme, c'est ça qui décèle, qui fait de découvrir les opportunités d'affaires. Et en ce sens, se faire former en même temps sur l'entrepreneuriat, d'où le tourisme entrepreneurial en fait. Alors, se faire former, comment ça se fait? Est-ce que c'est juste les membres de l'association? Est-ce que vous y allez de concert avec d'autres institutions qui œuvrent dans le local ou dans l'entrepreneuriat? Et quand vous allez vous toucher qui concrètement? Je prends Kpalimé et quand on dit Kpalimé, je pense cascade, je pense fraîcheur, je pense foufou, je pense artisan. Ouais. Ok, d'accord. Je dirais que déjà, la première édition même, nous étions à Kumakonda. Là où ils font la météo du Togo, non? Voilà, c'est là où il fait frais vraiment. Et donc la 2e édition, nous étions à Aného. Donc cette année, nous retournons à Kpalimé ville. Oui. Donc nos cibles et les générations à venir en fait. Parce que c'est vrai aujourd'hui l'entrepreneuriat ça vient déjà, mais c'est pas vraiment ça. La plupart des jeunes, c'est d'être dans une veste quelque part, dans un bureau climatisé, voilà. Comme Elias en fait. Mais Elias il voyage beaucoup. La dernière fois tu étais allé où Elias? La dernière fois j'étais... Là où tu as donné le schnapps. Ah ouais... Tu l'as oublié. Voilà, et donc c'est en ce sens que nous essayons de toucher la génération à venir. Et maintenant, ceux qui sont en quête aussi de vouloir débuter ou de commencer l'entrepreneuriat. Et maintenant, ceux qui sont aussi dedans, mais qui ont besoin encore de plus de professionnalisme ou bien des trucs là. Et maintenant, nous faisons ça avec des entrepreneurs qui ont de l'expérience déjà dans le domaine, ou soit avec des coachings. Bon, ça dépend du thème que nous voulons faire. C'est en fonction de ça que nous choisissons vraiment les formateurs. La première édition à Kpalimé, c'était quoi comme thème? Et comment utiliser ces organes de sens pour détecter des opportunités d'affaires? Ces organes? Comment utiliser ces organes de sens pour détecter des opportunités d'affaires? Vous parlez des 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le goût et tout ça? Bien sûr. C'est-à-dire, tu viens? Je sens une opportunité. C'est ça, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à Kpalimé, on fait. Non, là, ça molle. On fait ouh, ah ouh. Wouf, wouf, wouf. Bon, je suis désolée. Par exemple, je donne un exemple. Au cours de cette formation, il y avait le formateur qui a demandé à ce que, je crois que c'était le samedi soir, il a demandé à ce que tout le monde aille dans la forêt, revienne avec quelque chose. Maintenant, ce que tu trouves, ce que tu ramènes là,
il faut que tu développes ça. Comment tu comptes créer quelque chose et développer cela pour que ça puisse... Vous avez ramené quoi? Pardon? Vous avez ramené quoi? Moi, j'ai ramené une pierre. Une pierre? Ouais. Et vous? Moi, j'ai ramené à l'époque, c'était du café. Et j'ai pensé pouvoir en fait, développer un café made in Togo. On peut appeler le café de Bouma. Il y a un café qui se fait là-bas, qui est local, et qui est de meilleure qualité aussi. Donc, on pouvait peut-être en produire la quantité pour en faire un café purement togolais. Et la pierre, c'est pour? Ouais, comment j'ai ramené la pierre? Bon, ça m'a amené dans diverses choses. Vous ne voulez pas dévoiler? Que je ne veux pas dévoiler. Je donne un exemple par exemple. Okay. De la pierre maintenant, je suis allé jusqu'à la tortue. Quelle tortue? Tortue ninja? Écolo. Écolo non? C'est écolo non? Parce que, par exemple, vous voyez, Cloto. Cloto, quand vous allez Cloto, c'est écolo. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, dans ça maintenant, pourquoi ne pas créer une zoo là-bas? Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, pour donner une référence à Cloto, qui est comme l'écolo. Je ne sais pas. Zo aurait pu donner Cara aussi. Oui. Ouais, zo comme zo. D'accord. Voilà. Je suis allé. Pas pour l'élève des tortues. Voilà. Pour faire valoriser. Voilà. La montagne des tortues en fait. On dit Cloto, ça dit la montagne des tortues. La montagne des tortues. Voilà. Ah, les gars, il fallait comme ça. Et également aussi par exemple, à Kumakonda. Et souvent, il y a des gens qui veulent aller devant les hôtels, les gens y vont, mais il n'y a pas d'auberge, des hôtels pour les accueillir. Oui. De la pierre, je peux mettre de l'auberge un auberge en place, pardon, et voilà, je construis ce que j'ai à Est-ce que vous construire. êtes en train de construire une auberge présentement à Kumakonda? Pardon? Est-ce que vous êtes en train de réaliser ce rêve? Effectivement, le problème s'est posé. J'avais essayé de trouver certains partenaires qui pourront nous accompagner là-dessus, mais il s'est fait que, je dirais, les grands du pays ont raclé les terrains là-bas. Lesquels grands? Je sais pas, je veux dire les cadres, ceux qui ont de l'argent, ceux qui... Bon, je sais pas, des Vous voulez autorités... dire qu'il n'y a plus de terrain libre? Oui, l'espace que nous avons voulu avoir. Ah ouais, voilà, c'est ce qu'il L'espace que nous avons voulu avoir. Il doit y avoir toujours des terrains. Oui, Je vous pense savez, qu'il faut, pour construire ce genre de choses aussi, il faut, c'est une étude en fait, ou une zone ciblée en fait. Oui. Bon, c'est là la question. Mais là, on est parti trouver, ça n'arrangeait pas vraiment. Ça n'arrangeait pas. Ouais, D'accord. c'est ce qu'il y a vraiment. Alors, à Neho, vous avez tout. Ça, c'est clair. Si personne n'a tourné à aller chercher le poisson, c'est grave. Je laisse. Bon, avant de revenir à votre question, je voulais un peu préciser. Vous aviez dit que tout le monde connaît Kpalimé. Mais admettons que tout le monde connaisse Kpalimé. Mais tout le monde ne va pas à Kpalimé pour peut-être découvrir quelque chose. Les gens y vont parce qu'on dit, bon, Kpalimé fait bon vivre, j'y vais. Mais nous amenons les gens à Kpalimé pour voir qu'est-ce que Kpalimé a offert dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine des affaires en fait. Donc ça c'est différent. Ça c'est différent, d'où le terme tourisme entrepreneurial. Tout à fait. D'accord. Et donc à Neho? Pour Neho, déjà je tiens à préciser que lorsque nous prenons une zone, nous faisons les études pour voir quand on voit cette zone, qu'est-ce qui peut être la référence pour la zone. Alors Neho étant une ville côtière, qui est entouré d'eau, si je peux le dire ainsi. Nous avons initié l'année passée ce qu'on appelait le festival des fruits de mer. Des fruits de mer. C'est vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup, on mange les moules. Voilà. Oh là là, et puis les gens, bon, les moules. La plupart des gens ne connaissent pas tel produit de mer peut aller avec quel plat en fait. Donc nous avons initié le festival l'année passée, mais étant donné que nous étions dans les périodes sensibles de la pandémie, nous n'avons pas pu faire le festival comme on le voulait. Que ce soit une fête foraine en fait. Mais nous avons plutôt axé sur un peu de tourisme et des formations. Alors là maintenant, on vous reçoit parce que vous organisez Miss... Ambassadrice de la consommation. L'ambassadrice de la consommation. Ce n'est pas Miss. Voilà, c'est ça même, parce que mais vous êtes venu avec des Miss quand même sur le plateau. Hein. Voilà. Monsieur Cathy montre ça, Miss, il a fait son choix. Alors, vous ne nous aurez pas. Le premier choix est toujours le meilleur. On vous a attrapé. Madame Valérie, bonjour. Alors, on en parle, ambassadrice de la consommation locale. Oui. Qu'est-ce que c'est concrètement? L'idée, c'est d'élire une ambassadrice de la consommation locale, nationale, quoi. C'est pas si vous voyez. Bon, ok. L'idée, c'est de choisir une douzaine, 10 douzaines de jeunes filles. Mais bon, actuellement, là, nous sommes avec les inscriptions pour le casting. Je pense que nous sommes en train de réfléchir comment augmenter. Là, déjà, vous avez trop de... On a vraiment assez de candidats. Et sans mentir, il y a déjà assez qu'on a recalé. Pourquoi? Ouais, pour, par exemple, quand elles viennent,
elles s'informent sur comment va se dérouler les choses, elles sont intéressées. Mais la disponibilité aussi, il y a un problème là-bas. Parce qu'après, les filles qui seront retenues, c'est vrai que presque certains moments, elles doivent être là pour des formations, des entraînements. C'est pas sûr. Donc par exemple, quand les filles seront retenues, après le 8 mai du mois prochain, comme ça, à l'ONOMO, donc elles vont suivre des formations sur le marketing digital, l'entrepreneuriat, comment défendre un projet, comment rédiger un projet, tout ça. Et donc, parce que le jour J, à Kpalimé, elles vont défendre leur projet devant le public, le jury. C'est bon, c'est un peu intellect quoi. C'est pourquoi nous n'avons pas dit Miss, mais nous avons dit ambassadrice en fait. Et quand je parle de projet, ce n'est pas le projet de bon, je vais mettre une industrie de farine, non. En tant qu'ambassadeur de la consommation locale, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour développer ce secteur? Donc c'est ce projet à mettre en place. Et maintenant, quand tu défends ça devant le jury, et voilà, ça va plus penser sur le choix de l'ambassadrice. L'ambassadrice. Voilà. Et ce qui veut dire que lorsque l'ambassadrice sera choisie, elle va faire un peu comme on le dit pour les Miss, encore joyeux anniversaire à notre Miss Togo actuelle. Ouais. Ce sera comme un projet qu'elle porte et qu'elle va défendre tout le long de son mandat. Oui, à réaliser en fait. À réaliser. Et c'est pourquoi maintenant il faut trouver aussi des partenaires qui vont accompagner son projet en fait pour la réalisation de les critères pour... je suis intimidée par votre beauté, hein, ma très chère amie, mes chers amis, vraiment intimidée. Je fais un casting pour choisir une 5e femme à mon oncle. Donc, je vous dirai où. Hein? Non, Sandy n'est plus. Elle est hors jeu. Les critères de... Quels sont les critères pour l'ambassadrice? Bon, je laisse les filles s'en sortir. Oui. J'ai trop parlé. Il laisse participer. Les critères? Bon, elles sont trop gentilles. Vas-y, non, toi, ma chérie, vas-y. Oui, mais allez, toi, vas-y. Les critères? Oh, Elias! Déjà, le premier critère, il faut avoir 18 ans. Plus de 18 ans. Ok. Après, il faut avoir le bac. Il faut savoir s'exprimer. Et bon, on n'a pas mis vraiment beaucoup de critères. Après, on a mis juste, je crois, il faut être d'une bonne moralité. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous entendez par bonne moralité? C'est-à-dire que si tout de suite, là où nous sommes, Bachana dit, viens ma chérie, on va aller à Kpalimé pour de l'entreprise. Tu dis non. Voilà. Ok. C'est ça, oui. Elias a dit tu suis. Ensuite, tu dis. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Mais quand vous dites elles doivent défendre, ça veut dire qu'il faut que la personne arrive avec un plan? Avec déjà un projet? Non, pas forcément. Je dirais que la personne, après être retenue, c'est pourquoi nous avons dit par exemple qu'elles vont avoir des formations sur comment rédiger un projet, comment défendre un projet, comment se tenir devant un public. Donc on a un expert, un coach qui va les former sur tout ça et qui va les assister dans l'élaboration de leur projet. D'accord. C'est pour les préparer parce que bon, il peut y avoir des gens qui ne connaissent pas. Pardon, voilà. Ah, ça c'est clair qu'elles doivent venir avec des idées. Déjà, quand tu viens, il faut avoir une idée sur le thème. Parce que quand même, on parle de consommation locale. Tu ne vas pas venir et parler, par exemple, de musique. Voilà quoi. Quoique consommer tout fan, c'est de la consommation. Non, voilà, je parle Vous connaissez Adabadi beaucoup? Oui, là je parle de musique extérieure. Ok, voilà. D'accord. Donc, c'est ce 8 mai à Onomo. Et si vous les recalez, est-ce que celles qui nous suivent présentement, elles peuvent encore s'inscrire ou pas? Bien sûr, l'inscription finit le 5 mai. Le 5 mai, ok. Ça t'a dit le vendredi prochain. D'accord. Et pour oui, vous vouliez rajouter quelque chose, ma belle? C'est bon, c'est bon. Non, excusez-moi, jeudi plutôt, le 5 mai. Ah, il n'y a pas de souci. Nous sommes dans la localité de Nectar. Alors, comment... Oui, c'est du local. Plus de 18 ans, bonne moralité, avoir minimum le bac, c'est bien ça. De 18 à 28 ans. De 18 à 28 ans. Pourquoi nous, les 70 ans, on ne peut pas? 70. Justement, on parle de... Mais un peu de respect, mon ami. Alors là... Non, justement, on a parlé de la disponibilité. Donc je suis disponible. Tu fais Nectar comment? Tu fais Nectar comment? Mais Nectar, c'est de 6h30 à 8h30. Non, justement. Et à Kpalimé, tu feras comment? Je l'amène à Kpalimé à 4h, je la récupère le soir. Voilà, ouais. Vous avez un jet privé alors? Bien sûr. Elle est de loin, elle fait l'émission. On a un hélicoptère. Ok, d'accord. Vous n'estimez pas Nectar? Elle va être hélicoptée. Wow. Je voulais aussi rappeler que quand les filles qui seront retenues, nous ferons un voyage sur Nangbeto.
Et je suis dedans. Vous êtes la bienvenue. Les poissons de Nangbeto là. Les poissons nous inspirent déjà. Vous êtes la bienvenue et on va aussi sur la Néhan. Elles vont nager dans Nangbeto. Alors, il nous reste une minute. La question que je posais, et puis ensuite on va donner les numéros ou un site s'il y en a, c'est elles sont jugées que sur l'intellect. Hein, donc il n'y aura pas maillot de bain, il n'y aura pas maillot de bain. Tout ça. Non. Il n'y aura que l'intellect qui sera mis sur la sellette. Pas que l'intellect, mais bon. Pas que l'intellect, mais... Ah ouais, faut dire les mots. Hein. Dites les choses comme elles sont. Non, en fait, au départ, on avait voulu y insérer une taille, on avait voulu exiger une taille en fait. Mais bon, après on s'est, avec le retour qu'on a eu, on a éliminé le critère taille. Okay. Et là, je pense qu'il y aura aussi la démarche. Il faut quand même avoir une bonne apparence. Pardon. Il faut quand même avoir une bonne apparence. Elle est déjà l'ambassadrice ici, donc pardon. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on vous le rappelle, pour le choix de l'ambassadrice de la consommation locale, organisé par l'association AJDL, le casting, c'est ce 8 mai à l'hôtel Onomo. À partir de quelle heure? 8h. 8 mai à 8h. Ouais. Casting payant? Non. Sur invitation. Sur invitation. Numéro? Je ne sais pas si vous avez déjà mis ça avant, parce que le docteur doit être là. Donc. Nous, en tout cas, s'il y a à manger, on vient. S'il n'y a pas à manger, numéro de téléphone. Ok, vous m'accordez 2 secondes. Je voulais rappeler aussi qu'à Kbalimé, nous aurons aussi une foire. Ok. Pour permettre aux artisans et une collaboration entre les artisans de l'autre côté, par exemple de Kbalimé et Atakpam par exemple, et ceux de Lomé, pour une collaboration. J'ai besoin de ce produit, tu as ça, donc il faut qu'on se collabore, des trucs comme ça. D'accord. Donc voilà, maintenant le numéro c'est le 98, bon plus de 128 je dirais, plus de 128, le 98, 44, 33. Et le 93, attention, peut-être qu'on va être partenaire, il ne faut pas que c'était seulement mauvais. Bon, ben merci déjà pour la grosse pub que vous venez de faire ici, vous êtes taxé vous-même. Alors 98, 44, 33. Le 93 09 10 62. 93 09 10 62. Merci infiniment, Yasmine, merci. Et le nom? Linda, merci infiniment. Monsieur Cathy était à la réalisation. Merci Monsieur Simon, merci Papa Claudien, merci Bachana, merci également à toute la famille. Bye bye et on se retrouve demain. Elias, son nez va maigrir. Pourquoi? C'est mon nez.